Bonsoir à toutes et à tous, très contente de vous retrouver pour cette toute première émission de l'année sur l'Essentiel TV. Bienvenue à toutes et à tous. J'en profite tout de suite pour vous souhaiter une très belle nouvelle année, pour vous souhaiter le meilleur. J'en profite tout de suite parce que, tant que j'ai la parole, parce que ce soir, je vais accueillir non pas un, ni deux, ni trois, mais quatre intervenants. Donc, si je veux parler, c'est maintenant. Alors, ce soir, on les accueille pour parler blabla spirituel et on va parler synchronicité. Hello! Hello, bonsoir à toutes et tous et je voulais vous souhaiter une lumineuse année 2021. Je vous souhaite le meilleur et bien plus encore. Hello Christelle! Hello Aline et Laetitia, bonjour tout le monde et puis pareil que vous, que le meilleur arrive pour 2021 et mes meilleurs vœux pour tout le monde. Kiki! Bonsoir tout le monde. Merci pour l'accueil Laetitia. Eh bien écoutez, moi je suis super heureuse d'être là ce soir et de retrouver mes copines et notre copain qui va arriver ensuite pour cette super émission. Et je vous souhaite également une super année et je vous souhaite que vos âmes opèrent. Et JF, bonsoir JF. Voilà, bonsoir à tous et toutes. Très très belle année 2021 qui commence très très fort sous le chiffre 5 qui est la liberté, l'alchimie, la transformation, etc. Donc je souhaite à tous les spectateurs, spectatrices, on peut dire ça comme ça, puisqu'on regarde, que tous leurs vœux se réalisent, une très belle année, une très belle santé, et puis la réalisation de tous leurs vœux, voilà. Et puis de belles émissions à venir. Et bonsoir les copines. Bonsoir Jean-Frédéric. Alors, ce soir, on parle synchronicité. Petit blabla entre nous. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre petite expérience aussi, à nous les partager. Alors, est-ce que quelqu'un veut embrayer sur le sujet? Un mot peut-être particulier à dire sur les synchronicités. Ou déjà, d'où vient le mot synchronicité? Qui a sorti le mot synchronicité? Alors, c'est Jung au départ qui, je vois Jean-Frédéric, il fait oui, il le sait certainement déjà. Oui, c'est ça, oui. Voilà, ça vient du grec ciné qui veut dire avec, qui marque le terme d'une réunion, et chronos qui veut dire le temps. Donc, avec le temps en même temps, ça vient de là. Mais d'où vient le mot synchronicité en fait? C'est Carl. C'est Jung. C'est ce que je dis, Aline, c'est Jung. Ah, pardon. Je vous l'ai dit, ce soir, je dors. Mais c'est pas lui qui a commencé, Au départ, non, tout à fait, c'est pas lui. Ouais. Voilà, c'est pas lui qui a commencé. Il y avait Kammerer, qui était un biologiste autrichien, qui lui, il étudiait plus la loi des séries. Et ensuite, il y a eu Jung, ils ont commencé à voir. Il y a eu Freud aussi, mais bon, Freud est un petit peu engueulé. Oui. Voilà. Et après ça, c'est surtout Jung, je sais pas comment on dit. Jung, en principe, Jung, tout simplement. Jung, voilà. Ouais. Mais en belge, ça fait pas pareil, en fait. Non. Donc, du coup, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sujet, JF, parce que tu as tenu particulièrement à être là cette soirée? C'est-à-dire que c'est un sujet, j'ai un petit peu étudié Jung, j'ai étudié Freud aussi, et comme je fais de la numérologie, que je l'enseigne, etc., donc forcément, les synchronicités font quelque part partie aussi intégrante de la numérologie. Ce que je veux simplement dire de manière très très simple, c'est que en fait, ce que résume d'ailleurs Jung, c'est que nous créons en fait en réalité nos synchronicités. C'est-à-dire que comme on est dans un univers holofractographique, on est dans un univers de projection, donc nous allons nous créer en fait nos propres synchronicités par rapport en fait à une demande que nous avons faite via l'univers, c'est-à-dire qu'en fait l'univers nous renvoie en fait ce que nous avons demandé et on a la réponse sous forme chiffrée généralement, puisque comme on est dans un univers mathématique, c'est par les chiffres que l'univers va nous répondre tout simplement. Donc il suffit après de lire ces chiffres
pour avoir la réponse. Et alors, je dis ça comme ça, j'ai ici, pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai un papier, alors évidemment, je l'enverrai ici, là, avec toutes les séries de chiffres qui vont de 111 à 999 pour la signification, tout simplement. Voilà. D'accord. C'est super. Voilà, donc quand on voit par exemple 00, 111, 222, 333, 444, 555, je dirais pas la suite, 777, 888, 999. Voilà. Ok, et ce papier, tu peux nous le faire partager, et nous on peut le partager sur Essentiel TV. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors oui, alors là il est écrit un petit peu de manière angélique, mais il y a par exemple, je vais en prendre un comme ça, je vais en prendre le premier. Hein. C'est-à-dire que si par exemple si vous voyez 3-1, c'est-à-dire 111, eh bien ça veut dire surveillez vos pensées soigneusement et soyez sûr de penser seulement au sujet de ce dont vous voulez et pas de ce dont vous ne voulez pas. Cette séquence est un signe qu'il y a une porte d'opportunité qui s'ouvre et que vos pensées se manifestent à une vitesse record. Donc le 111 est comme la lumière lumineuse d'un flash. Il signifie que l'univers a juste pris une photo instantanée de vos pensées et qu'il les manifeste. Donc êtes-vous content des pensées que l'univers a capturées? Sinon, corrigez vos pensées. Et voilà. Voilà. Donc voilà pour le 111. Donc effectivement, si on n'est pas très bien calé et que tout d'un coup, clac, l'univers nous montre 111, bah, ça veut dire qu'il faut recaler ses pensées et penser plus positif. Donc à ce moment-là, on verra 222. Ok. J'ai envie de rebondir sur ce que tu disais. Tu m'entends, JF? Oui, très bien. Ouais. J'ai envie de rebondir sur ce que tu disais quand tu parlais de synchronicité et de loi d'attraction, en fait. Et moi, je me suis toujours dit que finalement, les synchronicités, c'est un peu nous qui nous les créons. En fait, c'est la co-création, en fait. C'est ça, oui, c'est ça, complètement. C'est ce qu'explique Jung, hein, d'ailleurs. Hein. Les travaux de Jung reposent là-dessus. Oui, en fait, de toute façon, on crée tout, quoi. Ici, on parle de synchronicité, mais en permanence, c'est nous qui créons notre vie. Et donc, oui, d'ailleurs, quand on parle en voyage, en réalité, on part à la découverte de soi-même. Même si c'est compliqué à comprendre, mais c'est ça. C'est tout à fait ça, ouais. Je vous mets d'ailleurs la question d'Aurore. Je pense que vous venez d'y répondre, en tout cas, un bon bout. Est-ce nous qui les provoquons forcément ou l'univers peut-il être à l'origine de ces synchronicités? Il y a les deux, en fait. Hein. Ben, c'est les deux, ouais. Il y a les deux, oui. Comme Jean-Frédéric a dit, effectivement, on les provoque parce qu'on est créateur de tout ça. Mais on peut également avoir des synchronicités qui ne répondent pas spécifiquement à une demande qu'on a formulée, mais un message que l'univers nous envoie pour nous prévenir de quelque chose ou pour attirer notre attention. Donc, c'est les deux. Oui, et en même temps, justement, d'observer et de se questionner là-dessus. Et en même temps, comme c'est nous qui créons notre univers, l'univers n'est que le reflet de nous-mêmes. Et donc, tout part de nous. Et ce que l'univers reflète de nous, c'est nous qui avons créé l'univers. Donc, ce que l'univers nous dit, c'est nous qui l'avons appelé. Donc, en fait, pour moi, on n'est que le centre de l'univers. Donc, pour moi, c'est nous, quoi. L'univers, c'est nous, en fait. Oui, bien sûr. Puisque la pulsion part de nous et notre univers. Oui, l'univers dans lequel on a. D'ailleurs, personne n'a le même univers que nous. On est chacun dans notre propre univers. Et notre univers, de la façon dont on le perçoit, est créé uniquement par nous. Et il y a des intersections avec les autres univers, mais pour moi, du coup, dans cette question, forcément, c'est nous qui créons tout, quoi. Parce qu'on parle de l'univers et à chaque fois, on se remet à l'extérieur de nous, en permanence. En fait, on fait ça, je le fais, je parle beaucoup de l'univers, de mes guides et tout ça, mais en fait, je m'auto-parle. C'est très particulier à entendre, mais pourtant, c'est ça la vérité. C'est qu'on est dans notre centre et en permanence, on s'auto-parle à soi-même pour notre propre évolution, notre propre conscience. C'est ça, et nous sommes tous. Voilà. Oui, c'est ça, et en plus, nous sommes tous en réalité au centre de l'univers. C'est compliqué à comprendre, mais c'est ça. Ouais. Oui, puisque l'univers étant infini par définition, nous sommes tous de toute façon au centre de l'univers. Tout à fait. C'est extraordinaire en fait, hein. Ça fait vibrer ce genre de données. Tout à fait. Ce soir, est-ce que j'ai le droit d'être la meuf qui pose des questions? Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est très bien. Parce
que même si j'ai pas le droit, de toute façon, je vais le prendre. Alors, non, juste pour quelle différence, puisque beaucoup de personnes doivent se le poser, parce que synchronicité au départ, quand on s'éveille, au début de l'éveil, c'est complexe. Quelle différence pour ceux qui nous écoutent, puisque moi je la connais, mais je connais la réponse. Quelle différence entre synchronicité et hasard? Figure-toi que j'ai été chercher les définitions. Donc, si tu veux, je vais te les lire parce que je me suis posé la même question. Alors, le hasard, la définition du hasard, c'est une puissance considérée comme la cause d'événements apparemment fortuits ou inexplicables. C'est-à-dire que ce sont des circonstances de caractère imprévu dont les effets peuvent être favorables ou défavorables pour quelqu'un. Ça, c'est le hasard. Alors qu'en fait, la synchronicité, la définition, c'est occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. C'est ça. Donc voilà les deux définitions. C'est exactement Oui, et ça. en même temps, si on repart du fait qu'on crée tout, il n'y a pas de hasard. Il y a une définition dans le dictionnaire pour notre expérience terrestre. Mais en fait, puisque c'est nous qui créons, il n'y a pas de hasard. Mais comme pour tout, ça dépend du regard que tu poses, parce que le regard d'une personne va dire, tiens, c'est le hasard ou c'est l'univers qui a fait en sorte de mettre tous ces événements, ces situations sur mon chemin pour créer ce hasard, ou tu as une autre personne qui va dire complètement l'opposé, comme certains vont y croire et d'autres pas. Ça dépend du regard que chacun porte, que ce soit sur la définition ou sur ce que lui en comprend. Bah, après, quand on est conscient qu'on est créateur, je crois qu'on peut plus trop utiliser le mot hasard, en fait. Hein. C'est ça. C'est ce que je pense aussi. Une fois que tu penses que tu es créateur, fatalement, il n'y a jamais de hasard. C'est toujours, il y a un lien quelque part. Alors, il y a bien un dicton qui dit le hasard n'existe pas. C'est ça. Oui, puis il y a aussi il y a aussi un dicton qui dit le hasard fait bien les choses. Ouais, aussi. Donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et Khalil Gibran disait que le hasard, c'était la main que prenait Dieu quand il voulait s'exprimer. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup Khalil Gibran, d'ailleurs. Et du coup, quand on entend toutes ces expressions, on se dit qu'il n'y a que des synchronicités. Ouais. Et mon papa me disait de nombreuses fois, il dit, je ne crois pas au hasard. Il dit, quand on voit tout ce qu'il a fallu mettre en place pour arriver à ce moment que l'on qualifie de hasard, ça n'est plus du hasard. Parce qu'il y a eu trop d'événements ou de choses qui ont dû se mettre en place. Petit clin d'œil, ouais, pour mon papa. Ouais. Ah, c'est excellent la façon dont il a expliqué. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la probabilité, alors je me rappelle plus parce que je veux pas dire de bêtises, mais la probabilité que la Terre, le hasard, enfin, de façon que la vie apparaisse sur Terre, c'est, je vais dire, infinitésimal. Hein. Donc, on sait très bien que quelque part, il y a eu une intelligence divine qui a créé ce que nous sommes là, ici, dans ce monde-là, quoi. Enfin, c'est très, très résumé, mais c'est ça. C'est pas le plan K dont tu parles? Tu sais, 10 exposants moins 43 secondes avant le Big Bang, un truc comme ça. Alors, 10 puissance moins 43 secondes, ça c'est le temps, ça. C'est le temps de Planck. Le temps de Planck. 10 puissance moins 43 secondes. Qui a un problème avec son micro? C'est moi. Je sais pas. Bravo, Aline. C'est la technologie. Il y a Google qui répond directement à nos questions, en fait. Oui, excuse-moi, ok, c'est le temps. Oui, c'est le temps de Planck, ça. C'est-à-dire que à 10 puissance moins 33 secondes, eh bien, en fait, tout a été créé à ce moment-là et toutes les lois universelles étaient dans ce fragment. C'est-à-dire que tout était déjà là, en réalité. C'est ça. Et c'est ensuite qu'il y a eu donc l'explosion et qu'il y a eu la diffraction qui a fait que on est parti d'abord avec donc on va dire de la lumière, puis des éléments légers, puis ces éléments légers sont devenus des éléments plus lourds. Ces éléments plus lourds, en fonction donc d'une loi qui fait que tout tourne en spirale dans l'univers, a créé des amas. Ces amas ont créé les premiers éléments, et ces éléments ont fini par faire comment dirais-je,
des clusters, hein, c'est-à-dire voilà des amas, et que ces amas après on crée des systèmes des systèmes solaires. Ces systèmes solaires ont à leur tour explosé, puis donné des systèmes latéraux, etc. Donc il y a eu la formation des galaxies, des amas de galaxies, des soleils centraux et des soleils, on va dire. Pas latéraux aussi, enfin nous c'est le cas puisque on est notre galaxie c'est dans une branche d'une galaxie d'un amas de galaxies. Alors je me rappelle plus le nom, mais c'est très bien expliqué dans le livre d'Urantia puisque j'aime beaucoup l'Urantia et il y a des photos, enfin il y a des explications et on voit très bien donc dans la branche dans laquelle nous sommes en fait. On est un peu à l'extérieur, mais on est en fait on est au bord en fait de cet amas de galaxies. De l'expansion, en fait. De l'expansion, oui, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et vous vous rendez compte que le fait que nous soyons dans un univers holofractographique, c'est que, en fait, la vitesse qu'il y a, alors je me rappelle plus, je la connais, mais c'est une vitesse qui est prodigieuse, qui fait qu'en réalité, on pense que on se déplace pas, alors qu'en fait, on se déplace à une vitesse phénoménale. Donc en fait, c'est presque un petit peu comme si on était dans une, alors c'est pas le mot dans une téléportation en fait à chaque nanoseconde en fait. Et en fait, on pense qu'on est stable, alors qu'en fait, on est dans une téléportation pratiquement constante. C'est ce qui fait qu'en fait, on est dans quelque chose qui est un hologramme. En réalité, c'est ça. Alors, il faudrait que je l'explique avec un schéma là, mais voilà. Mais en gros, c'est ça. Oui, c'est le vide qui permet ça. Hein. Oui, mais le vide est plein. Structure, mais en fait, c'est le vide. On est vide, en fait. Oui, mais le vide est en réalité plein, puisque c'est l'énergie de l'information. Ouais. Alors, peut-on rater une synchronicité? Peut-on rater une synchronicité? Ça se répétera. Bah oui, si on fait pas attention. Mais c'est pas oui et non, parce que... Pardon, vas-y. Excuse-moi, Christelle. Je te donne le bâton de parole. Ben, en fait, la synchronicité, elle est basée sur l'observation. C'est-à-dire que si on n'observe pas autour de soi, on ne verra pas autant, évidemment, que ce qui serait de manière flagrante sous nos yeux. Donc, fatalement, il y a déjà l'élément d'observation et donc de subjectivité. Ce que moi, je vais regarder, je vais l'interpréter à ma manière. Christine, Jean-Frédéric, vous allez regarder la même chose, vous allez l'interpréter à votre manière. Donc oui, on peut, entre guillemets, rater une synchronicité, mais il y en a d'autres qui vont se mettre en place de manière à transmettre le message que l'univers essaye de nous transmettre. De toute façon. Et ça va se répéter encore et encore. Oui, tout à fait. Christine, je te repasse le bâton. Non, mais t'as très bien répondu. Oui, c'est ça, effectivement. Si on l'a pas vu, l'univers la remettra une seconde fois pour qu'on puisse bien la voir, hein, parce que généralement, il est gentil avec nous, donc à chaque fois, on va le revoir. Maintenant, il est évident que si on sait pas les lire, ça, c'est autre chose. Ouais. Oui, on peut très bien avoir des fois des suites de chiffres en se disant, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, vas-y, je disais, comme on est dans une évolution, tu vois, en permanence. On est en permanence dans un système d'évolution. Tout est toujours là, mais on ne peut voir que ce qui est, on ne peut voir que ce qu'on ne peut voir au niveau d'évolution où on est. Donc, en fait, on va en permanence créer des synchronicités et des choses pour notre propre évolution. Et dans notre état de conscience du moment, on ne va percevoir ce que l'on ne peut percevoir qu'avec les outils qu'on a dans le moment. Et bien sûr qu'en permanence, on se renvoie en permanence toute l'information pour notre propre évolution. Et comme petit à petit, on construit notre évolution, on va s'ouvrir de plus en plus aux synchronicités et à ce qu'on s'envoie. Mais donc, pour moi, on ne peut rien rater ou on ne peut rien passer, puisque tout est tellement juste et OK avec soi-même que en fait, je pense que en permanence, l'humain essaye de contrôler ce qui n'est pas contrôlable et qu'il essaye de maîtriser quelque chose qui n'est pas maîtrisable et que je pense qu'il faut se laisser couler dans le flux de la vie avec le plaisir de vivre et de s'auto-ouvrir à sa vie.
Et du coup, en s'ouvrant la vie, ben, petit à petit, on va vraiment évoluer et s'ouvrir complètement à la conscience. Et alors là, ben, on va lire toutes les synchronicités parce que même ceux qui sont dans un certain état d'éveil en loupent plein des synchronicités. Et tu peux puis, on va créer passer aussi. dans un autre état d'éveil, on va en voir encore plus, mais on en loupera encore, et etc., etc. Donc, je pense qu'il faut pas se mettre la pression de se dire, mince, si je fais pas attention, ta, 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 ta. Oui, vas-y, Aline. Alors moi, je voudrais juste qu'on reprenne les bases, puisqu'on est parti à fond les ballons sur Oui. l'explication d'une synchronicité et tout ça. Mais en fait, on va dire que je suis quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est. Mais c'est quoi une synchronicité avec des mots simples? On va pas parler d'occurrence, de deux occurrences simultanées qui se présentent. On va parler de mots simples. On va donner des exemples de ce que c'est une désynchronicité. Comment on peut reconnaître une synchronicité? Je vous en prie. Bah, il y a des exemples assez basiques dans le sens où, par exemple, je voudrais aller au restaurant. Bon, évidemment, pour l'instant, en confinement, c'est compliqué, mais je vais aller au restaurant. Je me trouve dans un endroit où je connais absolument pas et j'ai vraiment un restaurant italien. Et 5 minutes ou un quart d'heure après, je tombe sur une information, sur une publicité ou sur quelqu'un qui me dit « Ah, ben, je vous conseille d'aller dans tel restaurant. Il est italien, il est excellent, etc. » L'univers va amener l'information dont on a besoin. Mais ça peut être quelque chose de pas moins simple, mais vraiment autre. Je vais vous donner un exemple qui pour moi a été très frappant parce qu'en fait, à nouveau, pour préparer l'émission, j'ai réfléchi sur toutes les synchronicités de ma vie en me disant, je vais noter plein d'exemples. Je me suis arrêtée à un moment donné parce que j'en ai tellement que, voilà, mais celle qui m'a fortement marquée, c'est un jour, je sors de chez moi en me disant, voilà, je dois aller à tel endroit, je dois aller à la mutuelle, je dois faire quelques courses, je dois aller se passer là et là. Et donc, j'ai toute ma journée prévue, je pars, ma voiture ne démarre pas. Pas de problème technique la veille, ou enfin, apparemment, mais bon, ça démarre pas. Je fais, bon, ben, ok, d'accord, c'est que je dois pas y aller, donc je rentre. Il se fait qu'en rentrant, je vais voir la boîte aux lettres, alors c'était une période un peu spéciale, mais ça faisait une semaine que j'avais pas été la voir. Je vais voir dans la boîte aux lettres et il y a un courrier qui concerne la bourse d'études de ma fille. Donc, ma fille a 18 ans, elle entre à l'université et on a un système de bourse. Selon les revenus, tu as droit à autant pour aider à payer les études de ton enfant. Et il se fait que ce document, donc on est le 29 octobre et la date limite de réponse est le 30 octobre. Autrement dit, le lendemain. Et je reçois ce courrier qui me dit que le dossier de ma fille est incomplet, qu'il manque tel et tel document. Sur ces deux documents manquants, bon, j'en avais déjà envoyé, mais bon, bref, peu importe. Ce qui fait que je passe ma journée à aller chercher ce document, machin. Et c'est mais compliqué parce que j'ai besoin de l'information de telle administration, mais qui me renvoie vers tel autre service. Pour ça, j'ai besoin d'un autre document. Enfin bref, ça me met 4 ou 5 heures pour pouvoir répondre à ce courrier. Et autrement dit, j'y passe la moitié de ma journée. Je me dis, bon, ok, au moins, ouf, c'est bon, on est dans les temps parce que en Belgique, si tu réponds en dehors de la date limite, ton dossier est purement et simplement annulé. Donc, bah, tant pis pour toi, tu n'as pas droit à la bourse. Et la bourse est quand même conséquente, donc ça aide quand même bien le portefeuille quand tu as un côté étudiant, etc. à payer. Donc, voilà, tout est fait, super. Donc, après ça, je me dis, bon, je vais quand même aller voir c'est quoi le problème de cette voiture. J'appelle un ami, etc., qui passe à la maison et j'ai dit, tiens, est-ce que tu veux pas voir? Moi, je connais rien du tout en mécanique. Il rentre dans la voiture, il démarre et la voiture démarre toute seule. Il n'y a aucun problème. Je trouve que cet exemple est génial parce que, alors, Jung disait qu'il n'y avait pas de causalité, donc il n'y a pas de cause à effet entre un événement et un autre, mais il y a un lien plutôt de sens. Moi, le sens que j'ai vu, c'est que si ma voiture n'était pas tombée en panne le matin, j'allais faire ma journée. C'est pas dit que j'aurais été ouvrir ma boîte aux lettres le soir, j'aurais peut-être été le lendemain, le surlendemain. Auquel cas, ben, pour la bourse de ma fille, c'était foutu, donc ça aurait été quand même très problématique. Donc, il n'y a pas un lien entre le courrier et la voiture. Mais moi, j'y ai vu un sens. Si ma voiture n'était pas tombée en panne, je n'aurais pas vu ce courrier et je n'aurais pas été dans les temps. Et il y en a plein. Donc, c'est juste des signaux que l'on voit. Ça peut être une conversation aussi qu'on entend. Et en fait, on se pose une question. Je vais faire mes courses. J'entends une conversation d'inconnus qui sont à côté de moi. Et en fait, le contenu de la discussion de ces inconnus répond à ma question. Donc, à nouveau, il n'y a pas un lien de cause à effet entre les deux, mais il y a une question au départ et une réponse à l'arrivée. Et c'est l'univers qui a imbriqué plein de choses pour qu'on puisse comprendre.
Ouais. Je vous propose de raconter chacun d'entre vous une synchronicité que vous avez vécue pour donner des avis différents à tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir un aperçu de ce qu'est une synchronicité, en tout cas pour les gens qui démarrent. Est-ce qu'entre deux, je peux en mettre une du chat là, qui est sympa aussi? Je peux en mettre une. Bah, tu veux Il l'apprend. Parce que c'est simple, mais ça peut apporter beaucoup. Je suis désolée, je cache vos têtes, le temps de lire. Alors, Sandra, je veux changer de travail. Un samedi, je dois faire mes courses et quelque chose me pousse à les faire sur Arlon. Je ne fais jamais mes courses le samedi ni à Arlon. Ce jour-là, j'ai rencontré au magasin à Arlon une personne qui m'annonce que l'on va engager là où elle travaille et que dès que l'annonce sort, elle me prévient. Depuis, j'ai déjà passé un premier test. Synchronicité ou hasard? Très bel exemple. Hein. Synchronicité. Synchronicité. Puisque le hasard n'existe pas, synchronicité. C'est une réponse à ta demande, puisque j'imagine que tu cherchais du travail, donc c'est juste cool. Mais ce qui est génial aussi, c'est que Sandra ait suivi ses intuitions. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui l'a amenée à aller faire ses courses le samedi, jour où d'habitude elle ne le fait pas, dans une ville où d'habitude elle ne va pas pour faire ses courses. Et donc, sans savoir pourquoi, et sans se poser la question, et sans aller contre elle-même, en écoutant ses intuitions, hop, elle a été et elle a pu vivre cette synchronicité. C'est assez génial. Exactement. Christine, tu as une petite histoire à nous raconter? Une petite histoire à vous raconter. Je veux rebondir sur ce que Christelle a expliqué. Je trouve ça... Je t'adore, Christelle. Je trouve que c'est super bien expliqué. C'est génial, quoi. Vraiment, waouh, quoi. Et par rapport à ce que Christelle disait par rapport au message qu'on vient de voir, en fait, de suivre son intuition, c'est exactement ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Plus on va évoluer dans notre conscience, plus on va être induit par notre intuition et donc à l'écoute de notre intérieur, et donc on va de plus en plus avoir des synchronicités puisqu'on va s'embarquer là où on doit être, quoi. Et ouais, je trouve ça magique, moi. Je trouve la vie magique, quoi. Je trouve que la pulsion de vie est magique en nous et que, waouh, c'est voilà. Juste envie de vous partager la joie qui émane à l'intérieur de moi en ce moment. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter comme synchronicité? En fait, il y en a plein. La vie n'est que synchronicité, en fait, pour moi. Et tout répond comme ça à un petit chemin, exactement comme le papa de Christelle expliquait. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place et hop, 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 ça se met, ça se range dans notre histoire et ça s'installe. Et donc, je peux vous en raconter une. C'est arrivé à mon mari, à mon gentil mari Jean-Michel. Et en fait, il cherchait du boulot. Il avait déjà travaillé l'année dernière comme prof de maths. Et non, c'est même l'année dernière que ça lui est arrivé parce que fin d'année, on doit inscrire les enfants dans une école chez nous parce qu'il n'y a pas toujours des places pour tout le monde. Donc, on doit s'y prendre un peu à l'avance. Et donc, il va, je ne sais plus si c'était février, enfin, soit, il va inscrire Alexandre à l'école. Et en première rénovée, et là, bonjour monsieur, vous inscrivez votre fils, oui, quel est votre métier? Professeur de maths. Et là, il a vu la secrétaire bondir de la chaise et lui dire, professeur de maths, ce n'est pas possible monsieur, attendez là, j'appelle le directeur, vous avez toutes vos heures? Non, mais ne bougez pas, et blablabla. Et hop, c'était parti, quoi. Et en plus, l'inscription d'Alexandre, ce qui était très, très drôle dans l'histoire, c'est qu'en général, j'aurais eu tendance à vouloir y aller, donc aller inscrire. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit non, mais c'est très bien que Jean-Michel y aille. Et donc, ça répond vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure d'écouter notre intérieur. Et tout se met comme ça de façon très facile, en fait. La vie se déroule de façon très facile. Et cette année, de nouveau, il est de nouveau dans l'école et il a des heures et il travaille dans cette école. Et tout se met comme ça de façon hyper fluide. Et voilà, un exemple. C'est un tapis rouge, en fait. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle le tapis rouge de l'univers, quoi. Il te place tout sur ton chemin. Oui, voilà.
Ou alors c'est simplement quand on pense à quelqu'un et hop le téléphone sonne. Oui, ça arrive Ou souvent. alors, allez, hier j'ai fait un atelier créatif. J'ai une écriture automatique sur ce que je vais amener dans l'univers cette année-ci. C'était parler. Hein, c'est très intéressant. Parler pour enseigner. Et donc, je note tout ça. Et ce matin, je tire une carte et c'était quoi? Parole. Donc voilà, c'est le genre de synchronicité qu'on peut avoir dans notre vie et qui éclaire nos journées, quoi. Oui, parce qu'il y a la Comme des répétition enfants. aussi. Comme tu disais, il y a la répétition, Oui. le fait de se répéter fait partie des synchronicités aussi. Oui, et c'est intéressant du coup de relever ça parce que comme on est les créateurs de notre univers, c'est bien la preuve qu'on s'envoie en permanence des pancartes pour se dire les choses, c'est ce dont on a besoin. Et on s'envoie comme ça en permanence des informations pour notre propre évolution. Et je pense que plus on avance dans notre conscience, plus on voit les pancartes, quoi. Donc plus on voit ces synchronicités. Voilà, pour la petite histoire belge. Alors moi, des fois, je m'envoie des petits aimants à frigo pour me rappeler des choses. C'est un tout petit truc super simple. Là, je l'ai plus pris comme un clin d'œil, mais qui est une synchronicité aussi. Donc, il y a 2 ans maintenant, quand on a décidé d'aller rencontrer Madame Aline Selva à Montpellier, alors que je n'achète jamais je n'avais jamais acheté de cordon bleu dans des boîtes en carton, voilà, comme ça. J'achète une boîte de cordon bleu. À ce moment-là, ils offraient des petits aimants à frigo avec la petite région découpée, voilà, pour coller sur ton frigo. Et là, j'ouvre la boîte à cordon bleu, et c'était le petit aimant de la région de l'Hérault avec écrit en gros Montpellier dessus. Et redire c'est bon, vas-y. C'est bon, va y aller. Ouais. Elle va pas te manger. Bien, rendez-vous. Non, pas tout de suite en tout cas. Je vais pas te manger tout de suite en tout cas. Je vais attendre un peu. Donc ça voulait dire aussi qu'Aline était en cordon bleu. C'est des cordons bleus que tu as dans ta boîte, c'est ça? Oui. Donc tu vois, ça voulait dire qu'à Montpellier, tu allais découvrir un super cordon bleu, Aline Selva. On a bien mangé. Oui, je cuisine bien, oui, j'avoue. C'est ça aussi une synchronicité. Une synchronicité, c'est une question qu'on se pose et dans un cordon bleu, on trouve la réponse, quoi. C'est ça. Et toi, Jeff, tu as aussi des exemples de synchronicité à donner? Oui. Alors moi, j'en ai beaucoup par rapport à ma date de naissance, puisque moi, je fais partie d'une catégorie qu'on appelle les princes planétaires en triple 9, puisque j'ai 3 fois 9, mais même 5 fois 9, puisque je suis né à 9h du matin dans le département 69. Mais j'ai plutôt, alors c'est vrai que j'ai beaucoup partout. Par exemple, mon numéro d'appartement, c'est le 369, même le numéro de ma cave finit par 9, mon numéro chez moi finit par 9. Enfin bon, je veux dire, je suis bien calé sur le 9. Mais je vais vous raconter une belle, enfin qui est pour moi une très belle synchronicité. On parlait musique un peu, mais avec une belle synchronicité. Voilà, j'ai beaucoup apprécié et j'aime toujours un grand guitariste qui s'appelle Monsieur Jimi Hendrix. Et Jimi Hendrix, il est décédé malheureusement en septembre, et il est décédé le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 18/09/1970. Et ça m'a énormément marqué. Bon, j'ai beaucoup bougé, et à Paris, j'ai rencontré d'ailleurs l'un des guitaristes de Daniel Balavoine qui m'a fait connaître Hendrix, qui m'a fait découvrir toute la subtilité du travail sur des albums comme l'Electric Ladyland, par exemple, etc. Et comme je joue aussi dans un groupe amateur, on a repris de l'Hendrix, etc. Bon. Et puis il y a 2 ans de ça en arrière. Alors, je précise quelque chose. Quand j'étais à Lyon, j'habitais donc au 252 de la rue de Créqui, 5 et 2, 7 et 2, 9. Hein, au 7e étage. Bon. Et donc il y a 2 ans en arrière, c'était au mois d'août, je vais donc chez Cultura, et on me dit d'aller un peu à gauche dans un endroit où il y a des livres où je ne vais jamais. J'ai dit tiens, je vais aller là. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je trouve? La biographie d'Hendrix avec qui était sortie, mais ce qui était, alors j'en ai déjà pas mal, mais là c'était intéressant parce que il y avait les textes traduits de toutes ces chansons, même des choses qui n'ont jamais été jouées et qui ont été recueillies par son impresario.
Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Je commence à feuilleter le bouquin et à la fin du bouquin, à la page 252, il y avait l'épitaphe de sa mort, 18 septembre 1970. Waouh. Ouais. Voilà. C'est génial. Vrai que voilà, et vraiment Hendrix, quand je l'écoute, ça me fait triper parce que alors il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais je pense que tous les deux vous vous connaissez dans une vie, vous deviez vous connaître dans une vie parallèle ou antérieure, parce que c'est vrai que pour avoir une telle synchronicité, enfin pour moi c'est une belle synchronicité, c'est vraiment quelque chose de, c'est vibratoire, quoi. Voilà. Ok. Voilà. J'ai aussi magnifique histoire. Hein. Voilà, une belle histoire. J'en ai une aussi, mais que je raconterai quand j'étais à Lyon, enfin quand je suis allé voir récemment, il y a 5 ans de ça en arrière, je suis allé voir un groupe qui s'appelle UFO, et j'ai eu la chance, alors il y a une petite synchronicité, j'ai eu la chance donc de rencontrer le fils de John Bonham, qui était là, qui est batteur aussi, et qui m'a dédicacé en fait une paire de baguettes avec le symbole de Led Zeppelin dessus, avec la signature Bonham. Voilà. J'ai quelques trucs comme ça. Voilà, mais j'en parlerai quand je ferai ma conférence sur le rock et la spiritualité. Parce que j'ai eu la chance quand même de voir vraiment le Led Zeppelin en concert à Lyon. J'ai vu Deep Purple aussi, j'ai vu des... Et la seule personne que j'ai pas pu voir, c'est Hendrix. Et bon, alors je sais qu'il était passé à l'Olympia en première partie d'Hallyday, puisque c'était Hallyday en fait qui l'avait fait venir en France. Il est passé à la télévision, mais il n'a pas fait de concert, pratiquement pas de concert. Et c'est la seule personne vraiment que j'ai pas pu voir. J'ai vu tout le monde sauf lui. Bon, ma foi. Voilà. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Voilà. Alors, je vais prendre une question. Tu voulais dire quelque chose? Qui? Moi? Je pensais que tu voulais parler. Non, on a cette synchronicité là. Il y en a encore plein dans le chat. Une petite question de William. Mais en fait, une synchronicité, elle se met en place quand on est conscient d'en avoir. En fait, une synchronicité, c'est un peu comme co-créer sa vie. Quand tu penses à quelque chose, à quelqu'un, à un livre, et que d'un coup, tu sors, tu vas au magasin, tu vas voir un ami, et que d'un coup, on t'apporte, elle te dit, tiens, moi j'ai le livre, alors que toi, t'as pas une... Le meilleur exemple pour moi, c'est ma voiture tombe en panne il y a quelques années, et j'ai pas une thune, et du coup, je me dis, waouh, ça va être compliqué. 3 jours après, mon meilleur ami m'appelle, il me dit, écoute Aline, je pars vivre en Guyane, et je te donne ma voiture. Cadeau. J'ai eu une voiture à la hauteur de mes revenus. Cadeau. Ça, c'est une synchronicité. Mais quelque part, je l'ai co-créée. Parce que je me suis dit, il va falloir que je trouve une voiture à la hauteur de mes revenus. Et sans qu'il le sache, il ne savait pas du tout que ma voiture était en panne. Il m'a appelé pour me dire, je te fais cadeau de ma voiture. Parce qu'elle est plus récente que la tienne et de toute façon, je pars. Je vais pas en tirer grand-chose, je préfère te la donner. Et donc, ton exemple donne la réponse aussi à la question de William. On n'a pas besoin d'être conscient d'une synchronicité pour qu'elle soit mise en place. Exactement. Mais demande, est-ce que la synchronicité se met en place quand on est conscient d'en avoir? Non, elle se met en place. Conscient ou inconscient, elle se met en place de toute façon. En fait, on la voit ou pas, ça c'est différent. Le lien entre synchronicité et co-création est subtil en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas poser une intention, tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Est-ce que c'est synchronicité ou est-ce que c'est co-création? Ou est-ce que de toute façon, co-création et synchronicité sont c'est pareil? Oui, c'est la connexion entre les deux âmes. Moi, j'ai ça un nombre incalculable de fois avec ma maman. À chaque fois, on s'appelle très régulièrement et à chaque fois, on a des trucs, mais c'est vraiment, elle avait le téléphone pour m'appeler et son téléphone sonne parce que c'est moi qui l'appelle. Et on a ça, mais des dizaines et des dizaines de fois. Moi, c'est Laetitia. Moi, avec Laetitia, par exemple, encore pas plus tard que cet après-midi, je vais sur Canva pour faire les émissions, programmer les émissions de JF.
Et en fait, au moment où j'arrive sur Canva, je vois qu'elle est en train de finir la vignette de l'émission de JF. Et je vois même le petit carré bouger et j'hallucine. Et ça nous arrive. Ah, Je vais sur le site. Je vais pour programmer les émissions. Elle est sur le site. Il me dit, Laetitia est en train de travailler. Voulez-vous prendre la main? Et on va faire la même chose tout le temps. Alors que c'est des choses qu'on doit faire depuis des jours et des jours. Et le même jour, à la même heure, moment. on le fait. Ouais, c'est vrai que c'est assez récurrent quand même, ce genre de choses. Tout le temps. Entre nous, c'est tout le temps. Oui, mais là, on parle vraiment de connexion d'âme. C'est vraiment intéressant, quoi. Ou de synchronicité, en fait. bah, Est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui est sortie? C'est ça, exactement. Moi, à un moment donné, je me dis, aujourd'hui, je fais ça. Et Laetitia, au même moment, elle se dit, aujourd'hui, je fais ça. Tu vois? Est-ce que c'est une connexion d'âme? Est-ce que et cette connexion d'âme fait qu'il y a des synchronicités? Est-ce que c'est l'œuf ou est-ce que c'est la poule? C'est la poule ou c'est l'œuf? Ou le cucu ou la tétette? En fait, les synchronicités, elles sont créées par plein de choses, par les pensées, par les connexions d'âme, par plein de choses. Elles ont des racines, plein de racines différentes. Je dirais que la synchronicité est la conséquence de l'alignement que tu as par rapport à ce que tu co-crées. C'est ça. C'est-à-dire que si tu co-crées et que tu es bien aligné, que tu es en phase par rapport à qui tu es, eh ben, tu vas avoir comme conséquence la synchronicité qui est immédiate. Parce que si tu co-crées, mais qu'au contraire, tu as un plan foireux, tu n'auras pas de synchronicité en face. Ouais. Tu vois? Enfin, moi, je le vois comme ça. Oui, c'est pour ça que moi, souvent, je dis aux gens, quand je fais des coachings, je leur dis, écoutez, parce qu'on me dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Ok, si vous le ressentez, faites-le. Vous allez voir que si vous êtes vraiment en phase dans votre plan, l'univers, il va vous mettre une autoroute devant vous et vous allez voir que tout va venir à vous avec fluidité, rapidité, dans un temps parfait et que il va vous mettre des balises que sont les synchronicités, hein. C'est-à-dire et ça peut être des choses. Pardon, oui. Excuse-moi. Je voulais dire justement, ça peut être aussi des choses qui paraissent négatives. Comme tu dis, par exemple, voilà, l'univers va vous mettre sur votre chemin et tout va être fluide. Ça peut également être fluide dans ce qui nous paraît négatif. Du genre, on veut acheter une maison, on est sur le point d'aller signer un compromis de vente et il y a des tas de choses qui font qu'il y a une déviation, on a tous les feux rouges ou on a un problème, etc. Ça paraît négatif sur le moment même, mais en fait, ce sont également des synchronicités positives qui montrent que c'est peut-être pas le meilleur chemin, quoi. Oui, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé pour la dernière maison que j'ai visitée, moi. Donc, on a parlé tous les deux ? Oui. Donc, je pars visiter cette maison. Et j'ai plusieurs personnes, donc quelque part à l'intérieur de moi, je sentais bien que est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, mais je sentais bien que ça ne devait pas être celle-là. Mais j'en parle donc à Christelle qui me dit mais si, vas-y et tout. J'en parle à quelqu'un d'autre qui me dit ah si, il faut que tu ailles la visiter. Donc je me dis bon, ok, j'écoute. Donc le matin, je me lève et puis je dis comme ça, je dis voilà, je veux des signes clairs et précis par rapport à cette maison. Et donc, je calcule mal le temps pour partir, donc je pars déjà en retard. Et sur la route, alors qu'il n'y a jamais de feu rouge ni de travaux, il y avait 2 fois des travaux et chaque fois, je me tape les feux rouges. Et donc, je suis arrivée devant la maison et je me dis, ok, bon, je me suis amenée là, il y a bien une raison. Donc, je vais rentrer dans cette maison parce que déjà rien, en me garant, je me dis, ok, c'est pas là, je le sens, quoi. Et donc, je rentre dans la maison, je rencontre la dame de l'agence. Et en lui exprimant ce que je cherchais, elle me dit « Ah, c'est dingue, alors j'ai visité la maison exactement de ce que vous cherchez. J'ai visité une maison comme ça aujourd'hui ou hier. » Et donc, voilà, ça explique bien le sujet dont on est en train de parler. Et comme Christelle disait aussi tout à l'heure, la voiture qui ne démarre pas. Nous, on a l'impression que j'aurais pu pester sur ma route et dire merde, et pourquoi je suis en retard et pourquoi j'ai des feux rouges. Alors que moi, j'étais pépère tranquille. Ok, merci pour le signe. Bon, voilà, hop, hop. J'ai appelé la dame de l'agence pour être correcte, pour ne pas qu'elle m'attende pour rien. Et j'ai roulé tranquille. Je me suis pas pris la tête parce que j'ai accepté les signes que je m'envoyais à moi-même pour me donner exactement l'information dont j'avais besoin.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir une succession de choses négatives qui, à la fin, donneront une chose positive. D'ailleurs, Exactement. moins par mois donne plus. Hein, donc, bon, Ouais, il y a C'est ça. il y a un symbolisme mathématique qui est derrière, hein, encore une fois. Bon. Donc, quand on vit des trucs négatifs, les amis, soyez en joie, hein, parce que du coup, le positif arrive. Mais non, mais tout à fait, hein, tout à fait. Hop, une petite question. Une question de Mag. Bonsoir à tous. Pour ma part, quand je vois des chiffres ou des lettres comme sur les plaques, je fais toujours des rapprochements. Alors, est-ce que je provoque la synchronicité ou vient-elle à moi dès que mon cerveau fait un rapprochement? Merci. Oui, mais ça, c'est vraiment, comme on a parlé tout à l'heure, de l'œuf ou la poule, hein, qui commence à créer la synchronicité. Est-ce que c'est moi qui vais provoquer la synchronicité, donc ici Magali, ou est-ce que c'est la synchronicité qui va venir pour que son cerveau se rende compte d'une information? En fait, Après, je sais que moi, au tout début, quand j'ai commencé à comprendre un peu ce système-là, je créais des synchronicités qui étaient n'importe quoi, tu vois. Avec les chiffres, en fait, ça me faisait tourner la tête parce que je les cherchais, en fait. tu peux l'interpréter comme tu veux, en fait. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'abus. C'est-à-dire que quand on s'éveille et qu'on comprend que les chiffres doubles, les chiffres triples, on va voir des signes, mais partout, à tel point qu'ils sont usants, ces personnes, parce qu'ils en voient partout, quoi, tu vois. T'en peux plus de les entendre toute la journée, même tu les évites. Donc après, on se calme. Après, on se calme, ça nous passe un peu. Mais c'est vrai que le New Age, là, a fait des signes, entre autres, quelque chose les gens on peut voir des signes partout, en fait, hein, aussi. Ben, on peut en devenir carrément parano, à force puisque plus on observe, plus on en voit, mais on les interprète à notre façon. On peut les interpréter comme on a bien envie de les comprendre et comme ça nous arrange de les comprendre, mais aller dans l'excès, comme pour tout, hein, où tout appelle la modération, on peut aussi tomber dans la parano et voir tout partout, tout le temps, comme on a envie. Mais comme on co-crée notre vie, quand tu co-crées ta vie et que tu es dans l'excès de quelque chose, quand tu envoies une énergie à l'univers, il te renvoie ce que tu demandes. Si tu es à l'affût du moindre truc, ben, il va t'envoyer exactement ce que tu demandes. Donc, tu vas en voir effectivement partout. Ouais, j'ai trouvé. Ouais. Après, elles auront pas. Enfin, avec le temps, hein, le truc, c'est qu'elles auront pas de sens, en fait. Plus. À un moment donné, ça n'a plus de sens. Moi, je connaissais quelqu'un comme ça. À un moment donné, je me rappelle d'une fois où j'ai craqué, quoi, tu vois. J'ai craqué, vraiment, c'était la fois de trop. Et elle me dit, oh mon Dieu, elle voyait des cœurs partout. Elle disait que c'était Cécile, mais du coup, elle voyait des cœurs partout. Elle dit, je suis rentrée dans le métro, j'ai vu un cœur. Tu crois que c'est un signe de mes guides? Et puis moi, je sortais du boulot. J'étais au tram à Montpellier, tu vois, et je vois sur le tram un énorme sexe. Et je lui dis, eh ben, moi là, tu vois, je vois un sexe, tu crois que c'est un signe? Tu vois, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Oui, mais en même temps, tu sais ce que tu dis, Aline, c'est un peu comme, je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous allez acheter une nouvelle voiture et vous achetez, je sais pas une Peugeot, une Mercedes, une Renault, peu importe. Eh bien, vous allez en croiser partout. Partout. Mais c'est comme. On est d'accord. Donc c'est bien la preuve que c'est nous qui co-créons le truc et en fait on ne va regarder parce que comme l'univers est partout là en présence tout le temps, c'est une énorme boule à facettes avec des rayonnements dans tous les sens et des milliards d'informations et en fait on ne peut pas voir toutes les informations et donc on ne va percevoir que les informations qui nous est capable de lire grâce aux lunettes qu'on porte. Et quand on prend lunettes Peugeot, je ne sais pas combien, voilà, on a mis ces lunettes là et clac, pouf pouf pouf, on les voit. Quand on met lunettes cœur, signe cœur, pouf pouf pouf, on les voit. Quand on va mettre, enfin, peu importe, et ça fait partie de notre chemin de conscience pour justement se rendre compte de notre capacité d'auto-manipulation de nous-mêmes. Tu vois, on veut manipuler les choses et qu'on veut dominer le bazar, on s'auto-manipule pour moi. Et donc, c'est exactement ce que tu expliques, Aline. Et voilà, pour moi, c'est de la synchronicité pour comprendre ça, en tout cas. Ouais, alors là, on rentre un peu
je dirais, dans le phénomène de la croyance, du mécanisme de la croyance. Si tu as la croyance que tous les chats sont noirs, tu ne verras que des C'est chats ça. noirs. C'est ça. Exactement. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Donc, si tu modifies ta croyance, ben, tu verras plus de chats noirs et tu verras des chats blancs. Enfin, bon, C'est ça. Ou des chats gris. Voilà. Voilà. Alors, c'est là où tu te rends compte, effectivement, que tu es bien que tu es créateur de ce que, voilà, de ton ta vie. quotidien, tout simplement, hein, De de ton ta vie, quotidien, hein, ouais. voilà. Tu Voilà. sais, c'est comme quand j'étais enceinte, je ne voyais que des femmes enceintes. Je me suis dit, ma parole, elles sont toutes tombées enceintes en même temps que moi ou quoi, tu vois. Mais en fait, non, parce que du coup, ma copine derrière, elle est tombée enceinte, elle me dit, mais elles sont toutes enceintes. En fait, on ne voit que des femmes enceintes. C'est ça. Et je me suis rendu compte que moi, j'adore les Mercedes. Et sur la route, je ne vois que des Mercedes. Et je dis toujours à mes guides, oh les gars, vous me narguez ou quoi? Mais parce que je ne vois que ça, puisque mon attention, je vibre Mercedes, quoi, tu vois. Oui, oui, complètement. C'est une bonne marque, quand même. Oui, j'ai des goûts de luxe. Et ce qui est intéressant à repérer, Aline, c'est que toi, vous êtes à deux dans la même voiture, sur la même route au même moment, et toi, tu vas voir que des Mercedes, et l'autre personne à côté qui adore les Opel ne va voir que des Opel. Oui. Et c'est vraiment ça qui est intéressant à prendre conscience, quoi. Et on regarde vraiment le monde avec notre façon, nos croyances, exactement comme c'est ça. Jean-Frédéric le disait. Donc, c'est nos croyances qui nous colorent le monde, en fait. Et donc, il est intéressant de se poser la question de savoir si nos croyances sont intéressantes pour nous ou si on a intérêt à les changer. Voilà. Croyances, filtres, et voilà. Ouais. Tout simplement. Hein. C'est ça. Parce que s'il y a des choses que tu veux pas voir, ben, tu les verras pas non plus. Tout à fait. Et voilà. Annie a dit, nos guides doivent s'arracher les ailes ou les cheveux quand ils voient que l'on ne capte pas les signes ou les synchronicités. Bon, je crois qu'ils sont patients quand même. Hein. Oui, je pense pas que ce soit à ce point-là, parce que du genre humain, par définition, on ne les voit pas tous. Non, et puis de toute façon, Annie, ils ont l'éternité devant eux. Ils en ont rien à faire. Ils vont nous la rebalancer. T'as pas compris? Ils nous la rebalancent. T'as pas compris? On s'en fout. Nous, on a l'éternité. À toi de comprendre. Ils sont que amour et bienveillance pour nous. Donc, de toute façon, ils ne nous envoient que des choses que nous vibrons. Même quand on a l'impression vous savez, cette expression, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Absolument rien. C'est que simplement, tu t'es envoyé ça toute seule. Ils ont l'éternité devant eux et ils ne sont qu'amour pour nous. Donc, qu'on les voit ou qu'on les voit pas, eux, ils s'en foutent, ils attendent. Et si jamais un jour tu sors de chez toi et que tu reçois un panier de plumes sur la tête, tu sauras qu'ils sont bien arrachés les plumes. Elle dit, je sais, je plaisantais, mais nous aussi. Bon, c'est vrai qu'ils doivent quand même s'arracher les ailes parfois avec moi. Non, mais c'est vraiment intéressant, Aline. Je dis Aline, mais nous tous cette question parce que c'est vrai que nous dans notre évolution, après on se culpabilise parfois quand qu'on n'a pas vu certaines synchronicités ou qu'on croit qu'on n'a pas fait quelque chose qu'on aurait dû faire et puis après c'est parti et on se martèle le mental et on s'embarque dans tout un blabla mental en fait, alors que si on comprend bien ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est que comme on est co-créateur, donc on va co-créer ce qu'on a envie de voir au moment où on doit le voir et que c'est exactement juste. Il n'y a pas à se prendre la tête quand on croit qu'on a loupé quelque chose, quoi. En fait, c'est exactement comme on disait tout à l'heure. Bah oui, quand on vit une expérience négative, on croit que c'est négatif. On se rend compte après même 10 jours ou 2 ans que c'était positif. Et en fait, ce n'est que de l'amalgame d'informations pour nous emmener quelque part vers notre propre évolution et conscience. Et donc, on n'a pas à flageller comme ça quand on croit qu'on a loupé quelque chose ou qu'on a loupé le coach ou loupé le boulot de sa vie ou le mec ou enfin je sais pas si ça vous arrive de rencontrer des personnes comme ça dans les soins, mais il y a parfois des gens vraiment qui sont super mal parce qu'elles pensent que elles ont loupé quelque chose, quoi. Mais en fait c'est pas possible de louper quelque chose puisque d'office on est exactement là où on doit être. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation hier au téléphone qui m'a dit, une amie qui m'a dit, j'ai loupé l'occasion de ma vie. J'ai dit, voilà, mais non. La synchronicité du jour. C'est ça, exactement. Et je lui ai répondu, mais non, t'as rien loupé puisque tout est juste.
Par contre, si tu restes bloqué sur ça, effectivement, de toute façon, on va te reproposer d'autres opportunités derrière. Il faut, voilà, ce qui est passé, ça n'existe plus. Ouvre-toi à ce qui va arriver. Tu dis là, tu es bloqué sur l'opportunité que tu as loupée et du coup, tu te fermes à toute autre opportunité qui pourrait arriver. Donc, tu n'as rien loupé du tout. On ne peut rien louper car tout est juste. Et quand on lâche prise, eh ben, on s'offre la possibilité d'avancer vers une nouvelle opportunité, en fait. Tant qu'on est bloqué en se disant « Oh mon Dieu, j'ai loupé ça, oh mon Dieu », et qu'on est dans la culpabilité, déjà, on baisse notre taux vibratoire. Et en plus, on ne s'ouvre pas à ce qui pourrait se présenter. On les laisse passer aussi, du coup. Oui, c'est ça. Et même, tu vois, moi, l'image que j'ai maintenant, que je perçois, c'est de toute façon, on est sur notre ligne de chemin et qu'on n'en sort jamais. Et alors, soit tu avances tranquillement à un rythme, à ton propre rythme et tout va bien, enfin, tout se passe de façon fluide. Soit tu fais du surplace, soit tu fais des zigzags, soit tu fais des sauts. Mais en fait, tu es toujours à l'endroit où tu dois être et c'est nous qui imaginons qu'on n'y est pas et alors on fait des bazars comme ça. Et qu'en fait, si on accepte juste qu'on est exactement au bon endroit au bon moment et que tout est fluide et qu'il suffit de se laisser porter par la vie s'occupe de la vie en fait. Et donc une fois qu'on se met dans cette mouvance, après, tranquillou. Exactement. Hop, je prends une question de Stéphane qui dit « Je n'avais pas prévu aujourd'hui de tomber sur vous et le thème de la synchronicité en même temps. Mais est-ce une connexion, fréquence entre certaines personnes en particulier? Est-ce que c'est aussi une question d'évolution et ou un niveau d'évolution ?» Merci à vous. C'est un petit peu un mélange de tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Stéphane, si tu n'avais pas prévu d'être là et que tu tombes sur nous comme par hasard, entre guillemets, et avec ce thème-là, ça veut dire qu'il y a un élément dans toute cette émission qui t'est vraiment adressé personnellement et qui répond soit à une de tes demandes, soit à un de tes soucis du moment, soit à une problématique que tu as besoin de répondre. Et donc, moi, je t'inviterais à porter attention sur tout ce qui est dit pendant ces 2 heures d'émission et il y a forcément une info qui est bonne pour toi, qui répond à quelque chose pour toi. S'il faut, oui, vas-y, Frédéric. Oui, je voulais dire 2 choses qui n'ont, tout à l'heure par rapport au guide, là, j'ai une belle synchronicité que je voudrais vous raconter par rapport à un de mes guides. J'ai comme l'un de mes guides principaux, c'est l'archange Michael. Et il y a 3 ans en arrière, donc on était le 31 décembre, j'ai dit je voudrais savoir quand même pour la nouvelle année si il sera bien présent, etc., etc. Bon. Donc je fais cette demande à l'univers, je lâche, puis je m'occupe et je vais porter ma voiture donc à l'éléphant bleu là. Je sors donc je lave ma voiture, etc. Puis comme il y a du monde, je la sors. Je sors de ma voiture et je commence un peu à essuyer, etc. Et tout d'un coup, par terre, qu'est-ce que je vois? Un truc qui brille, mais très petit. Je dis, tiens, j'ai cru que c'était une pièce de monnaie. Et en réalité, non, c'était une médaille. Et sur la médaille, il y avait l'archange Michael. Je l'ai gardée parce qu'elle est dans mon porte-monnaie. Voilà. Alors, ce que je voulais dire là, par rapport à la question posée, c'est que on a malheureusement trop souvent, on mentalise trop les choses et que le mental, il est là et le mental, il fonctionne avec des stratégies, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des réponses parfois logiques, parfois pas forcément très logiques, mais il est là et dans une espèce de narratif en essayant de mettre les choses bout à bout. Alors qu'en réalité, comme tout est parfait, l'univers, lui, il va nous apporter spontanément la réponse. C'est-à-dire que il y a une différence entre ce qu'on pense avoir et ce qu'on va avoir directement, en fait. C'est-à-dire que il y a un décalage et que ce décalage, il faut arriver un peu à lâcher prise, en fait, avec son mental. C'est en fait se faire confiance à soi-même pour que l'univers puisse nous envoyer les bonnes réponses au bon moment, au bon endroit, et c'est parfait.
Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mm. C'est important ça, parce que les gens, effectivement, en plus, ils ont des croyances en disant, bah voilà, à tel âge, on fait ça, ah oui, j'ai raté ci, ça. Mais comme on est toujours dans l'instant parfait, qu'ils lâchent prise avec ça, et si les gens sont bien alignés avec eux-mêmes, et au bon moment, au bon endroit, ils auront ce que l'univers va leur apporter, et qu'il aurait dû, puisque comme on choisit son incarnation, bah, tout est parfait, donc le disque étant dans le lecteur, bah, quand ce sera le bon moment, ils l'auront. Mais c'est pas forcément, c'est dur à comprendre parce qu'on n'est pas formaté comme ça et que on nous formate par l'éducation nationale, par nos expériences professionnelles, personnelles, etc. Et on est toujours là et comme nos cinq sens nous trompent, bah c'est parfois très compliqué, c'est parfois compliqué quoi. Voilà, effectivement. Oui, moi je voulais quand même dire par rapport à la question du monsieur avant, il marque est-ce que c'est des fréquences spéciales entre certaines personnes? Moi je ne trouve pas, je trouve pas que les synchronicités sont des fréquences spéciales entre certaines personnes. Vous en pensez quoi vous? Je pense que les synchronicités sont des événements qui vont se mettre comme on expliquait tout à l'heure. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir un lien justement avec des connexions particulières entre certaines personnes. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a un lien de cause à effet, mais qui a un lien, oui. Par exemple, ce que tu as expliqué avec ta maman tout à l'heure ou ce qu'Aline a expliqué avec Laetitia tout à l'heure. Oui. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a un lien d'âme à âme. Pour moi, bon, bien sûr qu'il y a des synchronicités, mais on ne doit pas non plus croire que les synchronicités ne se passent que quand il y a des liens particuliers entre deux âmes, quoi. Ah non, non, mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait, mais c'est parce que dans la question, tu vois que l'après il présentait la question, je trouvais que ça relevait ça et je trouve que c'est peut-être important que les gens se rendent compte que, bien sûr qu'il y a des synchronicités entre les âmes proches, mais que tu peux avoir des oui, voilà. Comme par exemple, tout à l'heure, la dame qui cherche un boulot et pouf, elle tombe sur une dame qu'elle n'a jamais vue qui lui dit, oh bon, on cherche du boulot ici. Et c'est pas nécessairement deux âmes proches, quoi. C'est juste des choses qui se sont mises en place pour qu'elle ait le message. Mais pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi des synchronicités qui se font d'âme à objet, c'est-à-dire que je me promenais une fois dans une librairie, j'étais un peu perdue, j'avais envie de développement personnel et à un moment donné, je l'ai pris dans la tête, le livre, parfait pour moi. Et quand je l'ai pris, je me suis dit, ouh, merci les gars. Bon, ben voilà, je l'ai pris dans la tête, il est tombé. Et c'est pas eu, enfin, tu vois, c'est d'âme à objet, quoi. Une synchronicité, elle va arriver par le biais de la télé, par le biais d'un livre, d'âme à âme, d'âme karmique comme Laetitia et moi, ou inconnue, totalement. Une synchronicité, moi j'ai toujours dit, c'est l'offre et la demande. Je demande quelque chose et la synchronicité arrive. Donc moi j'ai demandé et l'autre il arrive, il m'offre, quoi. Donc, et peu importe ce que c'est, que ce soit vivant ou non vivant. Une synchronicité, ça marche avec le vivant et le non vivant. Bon, de manière générale, elle nous est toujours envoyée de la manière dont on pourra, nous, au mieux la reconnaître. C'est ça. Le livre dans la tête, c'est sûr. C'est clair que, voilà, il fallait vraiment que tu te prennes un coup, quoi. Peut-être qu'il serait tombé, je l'aurais ramassé sans le regarder, je l'aurais rangé, tu vois. Là, je me suis dit, mais quel est le livre qui me fait mal? Et du coup, j'ai regardé et du coup, je l'ai acheté. Là, il est évident que, enfin, pour répondre aussi à la question de la personne, si on a l'habitude, par exemple, si je prends le cas de ta maman et toi, où il y a un dialogue qui est permanent, il est certain que vous avez créé un boulevard de fréquences, si vous voulez, entre vous deux, et que forcément, dès que l'une va penser à l'autre, clac, il y a un message qui part et l'autre la reçoit instantanément. Tu vois, c'est parce que la rue est devenue un boulevard et que forcément ça, voilà, comme tu le fais par rapport à un guide, si tu veux, voilà, quand tu travailles beaucoup et plus tu travailles ta connexion, plus la connexion après sera grande, fluide et limpide, forcément. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est aussi à partir du moment où elle a été observée, dès l'instant que l'on réalise et qu'on se rend compte
qu'il y a, tiens, cette connexion des synchronicités. C'est un peu comme l'expérience de la double fente hein, avec les lumières. À partir du moment où c'est observé, ça change de comportement. Et donc, je pense qu'il y a un lien un peu similaire avec les synchronicités. C'est dès lors qu'on observe et qu'on est porté sur l'observation de ces synchronicités, ben, fatalement, ça s'ouvre comme un boulevard, comme tu dis, Jean-Frédéric. Hein. Alors, petit commentaire de Laura. Coucou Laura. On peut aussi les prendre pour des petits coucous de l'univers pour te rappeler que tu n'es pas seul ou que tu es sur le bon chemin, exemplaire miroir, suite de chiffres sur les plaques de voiture, etc. Donc c'est vrai, parfois c'est juste des signes aussi, ça ne nous mène pas forcément vers une action. Oui, ça peut répondre à. C'est sûr que si par exemple tu as si je prends le projet d'achat de ta maison par exemple et que tu es effectivement en train de choisir des maisons, etc. Que tu te poses une question, forcément à un moment donné, même peut-être quand tu vas faire autre chose et que tu veux plus y penser, clac là, à ce moment-là, l'univers il t'apporte la solution sous forme chiffrée quoi. Voilà. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Moi, souvent, ça m'arrive des fois d'avoir un travail en cours, etc., ou de chercher quelque chose. Puis bon, je le laisse. Et puis dans la journée, j'ai la réponse au moment où je pense pas, parce que justement, j'ai coupé mon mental. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. À partir du moment où tu coupes ton mental, t'as la réponse. C'est ça qui est voilà, parce que plus tu cherches, moins tu l'as. Hein, plus tu cherches, moins tu l'as, alors qu'en fait, elle est là, mais c'est en lâchant prise que tu vas la recevoir. J'en profite pour rebondir. Excuse-moi, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Jean-Frédéric, justement pour essayer de lâcher le mental, qui n'est pas évident. Un exercice qui pourrait vous aider, peut-être, vous voyez, c'est le matin, poser, par écrit ou pas par écrit, mais de dire tiens, voilà, j'ai telle question, j'ai tel questionnement, je demande un signe de ça, etc. Et puis de faire votre journée, mais sans plus penser à votre question. Et à la fin de la journée, notez, tiens, j'ai vécu quoi? J'ai rencontré telle personne, j'ai vu ça, voilà. Même des détails qui paraissent anodins. Et eh bien, il y a des réponses. Dans ce que vous avez vécu de la journée, il y a forcément une réponse en fonction de votre question. Mais parce que vous l'avez écrite, posée sur papier et que vous n'y avez plus pensé ensuite en disant, voilà, c'est ma journée qui va répondre à ma question, donc j'y pense plus, je laisse de côté, j'y reviens ce soir. Ça peut aider aussi à observer un peu plus ces synchronicités. Pour, comme tu dis, JF, Jean-Frédéric, pour lâcher un peu le mental. C'est ça. Et je veux dire aussi une chose qui peut paraître une banalité, mais qui est aussi une simplicité, c'est que l'univers, il répond toujours de manière simple. Les gens là aussi, le mental, il est là en disant, oh, mais il va me répondre. Non, c'est simple. Hein, la simplicité est mon sceau. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ça. Ça veut dire que quand tu vois quelque chose de simple ou de symbolique, tu as la réponse. Ouais. Tu vois, par exemple, si tu dis, alors, je vais prendre un cas que vous connaissez, enfin, je sais pas si vous connaissez cette synchronicité-là, mais c'est Jean-Jacques Crèvecoeur que vous connaissez sans doute toutes, qui a raconté que, parce que c'est un Belge, hein, Jean-Jacques Crèvecoeur au départ, il est pas parti au Canada là, et justement il a raconté que quand il a eu l'opportunité de partir au Canada, il savait pas s'il devait partir au Canada ou pas. Et à un moment donné, il était, je sais pas, il prend sa voiture, et donc en Belgique, et à un moment donné, il voit un camion de déménagement, et qu'est-ce qu'il y avait de dessiné? Il y avait donc la carte du Canada. Voilà, c'est comme ça qu'il a su que pour lui, le Canada, c'était bon, quoi. C'était bon, ouais. Voilà. Donc, je veux dire, il peut, voilà, c'est pour, parce que ça peut, comment dirais-je, l'univers peut répondre aussi sous forme de symboles, de cartes, voilà, hein, il y a pas que des chiffres, voilà. C'est généralement des choses très simples, hein. C'est pas des choses compliquées. Alors, une question de William. Est-ce que les synchronicités sont mises en place pour nous accompagner à notre destinée, notre nœud nord? Je ne sais pas ce que c'est le nœud nord, si quelqu'un sait ce que c'est. Oula, ça c'est. Alors, le nœud nord, c'est de l'astrologie. Le nœud nord, je crois que c'est, en plus, je ne sais pas si c'est pas le nœud, alors je me connais très peu, le nœud karmique, un truc comme ça. Si tu nous entends, réponds-nous. Mais ça, c'est sûr, c'est de l'astrologie. Je crois qu'il y a le nœud nord et le nœud sud. Il y en a un, c'est le karmique, et l'autre qui va vers le futur, un truc comme ça.
Oui, alors en fait, il y a le passé et le futur. Alors, d'après ce que, écoute, moi, dans les croix d'incarnation, je peux l'utiliser. Donc oui, le nœud nord, c'est le passé, le nœud sud, c'est le futur. Oui. Alors, je dirais, enfin, mis en place, pas forcément, mais que ça Attends, accompagne ton destin. J'aime pas le mot destiné, parce qu'il y a le mot destiné, mais ça accompagne ton chemin, en fait. Ah oui, le nord, c'est le futur. Oui, c'est l'inverse. Euh, ça accompagne ton cheminement pour savoir si tu es bien en place par rapport à ton cheminement. Enfin, moi, je le vois comme ça. Oui, c'est ça. Dans l'essai maintenant, dans ce plan-ci, là, Oui. c'est une bonne chose. Ouais. Et comme c'est nous les co-créateurs, elles sont pas mises en place. Je ne sais plus comment il a tourné sa phrase, mais pour William, oui, sont mises en place. Ça dépend ce qu'il entend par mise en place. Elles sont mises en place par nous-mêmes. Oui. Si maintenant, Oui. peut-être que lui, il croit qu'elles peuvent être mises en place par quelqu'un d'extérieur à lui. Mais comme nous sommes Oui, comme vas-y, on, pardon. comme on est les co-créateurs de notre histoire, c'est nous qui les mettons en place pour s'auto-entendre, quoi. En fait, on s'auto-parle à travers les synchronicités, les événements qu'on produit pour nous-mêmes, pour être sur le bon chemin et avancer sur le bon chemin. Et de toute façon, on est sur le bon chemin. C'est peut-être parce qu'on Je a sais pas si vous m'avez compris, mais oui, c'est peut-être parce qu'on a l'habitude de dire les guides et tout ça, tu vois. Donc c'est les guides qui mettraient en place. Oui, parce Tu que vois. les guides aussi, tu peux poser une question à l'un de tes guides et tu demandes à l'un de tes guides de te répondre. Donc effectivement, il peut te répondre via une synchronicité ou via une symbolique ou enfin tu vois que tu vas voir dans l'instant ou dans la journée, tu vois. Ça peut être Ou ça même aussi. via d'autres personnes, parce que justement, Ouais. Christine, quand tu disais, voilà, on les crée nous-mêmes, elles peuvent être créées également par d'autres. J'ai en tête un exemple, il y a quelques années, il y a longtemps, hein, ma fille avait 3 ans. J'ai un entretien d'embauche dans une société où ça m'emballe parce que le poste est super intéressant. Lors de l'entretien d'embauche, ils me disent qu'ils sont très emballés par mon profil, mais big problème pour eux, je suis mère célibataire. Ça leur pose un problème parce que parfois il faut rester un petit peu plus tard, il y a des réunions, etc. Et moi, je leur dis, écoutez, je peux toujours m'arranger, mais il se fait que je suis mère célibataire. Et donc, ils me disent non. Je dis, bon, ben, écoutez, c'est bien dommage, mais voilà. Donc, c'est un petit peu râlé, mais bref. J'accepte un autre boulot qui me plaît pas du tout, mais voilà, hein, c'est un boulot. Et 2 mois plus tard, 2 mois et demi plus tard, il y a l'agence intérim qui me rappelle en me disant c'est bon, ils ont trouvé une solution et donc c'est bon, on va réorganiser un entretien. J'ai dit waouh, génial. Donc ça veut dire que maintenant le fait que je sois mère célibataire ne leur pose plus un problème. Je sais pas ce qui a changé chez eux, mais tant mieux. Donc je vais au second rendez-vous. Ils sont tout contents, je suis toute contente, on s'installe et il y a le patron qui me dit alors vous avez pu vous trouver une solution pour votre fille pour la faire garder? Et je fais non, il n'y a rien qui a changé de mon côté. Il me dit comment ça? J'ai dit ben non, ben, pourquoi vous venez au rendez-vous? J'ai ben bon, on m'a dit que vous aviez changé de point de vue et que finalement ça c'était pas problématique. Et donc en fait, l'agence intérim, alors allez savoir pourquoi, mais l'agence d'intérim a menti quelque part puisque à moi elle me dit c'est bon, c'est ok pour eux, ils ont changé d'avis. À l'employeur, ils ont dit c'est bon, elle a pu trouver une solution, donc c'est bon, vous pouvez l'engager. On se retrouve et en fait, ça a mené à un contrat, non pas parce que la situation avait changé, parce que ni pour eux ni pour moi, rien n'avait changé, mais uniquement sur la base que c'est pas possible, si on se retrouve là à un deuxième rendez-vous, alors que rien n'a changé dans le contexte, c'est qu'on doit travailler ensemble. Et donc, ça a mené un contrat. Et donc, tu vois là, oui, mais qu'est-ce que enfin, c'est super intéressant ton exemple parce que c'est exactement la création d'une synchronicité extérieure à toi puisque c'est l'agence qui a. complètement, oui. Mais comme on sait qu'on est créateur et que c'est nous qui envoyons l'énergie à l'univers pour que l'univers nous réponde, le fait que l'agence a créé cette deuxième rencontre, elle a été quand même propulsée par ta propre énergie, je pense, Oui, même si mais t'es oui, pas oui. consciente de ça, tu vois. Oui, non, d'accord, mais je voulais juste attirer l'attention sur le fait que ça passe aussi par d'autres personnes. Oui, Parce que quand tu dis, complètement. voilà, on est co-créateur, c'est nous qui créons,
je me dis, les personnes qui peuvent entendre ça se disent, OK, donc c'est toujours d'office moi et ça doit être mes pensées. De mois à mois, quoi, c'est ça. Voilà, de mois à mois. Et je voulais juste donner cet exemple pour dire, oui, évidemment que c'est nous qui avons créé, mais ça passe dans la matière, dans Bien le sûr. visible, c'est passé par quelqu'un d'autre. Oui, et j'ai eu ça- d'autres exemples comme ça aussi. Hein. oui, ça passe comme Aline a expliqué avec son lit sur la tête. Enfin, ça passe par la médaille par terre. Si Jean-Frédéric a trouvé la médaille, c'est que quelqu'un a perdu la médaille avant ou l'a déposée. Enfin, peu importe. Il y a quelqu'un qui a mis en place quelque chose à l'extérieur de lui pour que ça se crée. Donc, mais ça, on est bien conscient. Mais c'est super intéressant que tu le remettes en lumière. On est bien conscient que c'est toute de l'énergie qui se met en mouvement et l'ensemble joue pour l'ensemble de l'univers joue pour nous et donc tout le monde se met en mouvement pour l'ensemble des autres univers et en même temps tous les autres univers se mettent en mouvement pour notre propre univers, quoi, enfin notre propre centre. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, mais oui. Et si les choses doivent se passer, s'il y a vraiment un élément qui est très important pour toi dans ta vie, d'une manière ou d'une autre, l'univers va t'y amener, quoi. De toute façon. De toute façon, et c'est là que c'est super intéressant par rapport à ce que Jean-Frédéric a parlé tout à l'heure, lâchons prise. Parce que quand on veut contrôler, maîtriser, du coup, on se rend quelque part malheureux, stressé, enfin, on ne vit pas bien. Alors que de toute façon, ce qui doit arriver arrivera par l'impulsion intérieure qu'on va installer. Regarde avec ton boulot. T'aurais très bien pu le vivre très mal en disant mince, enfin, je veux dire, en te racontant tout un truc. T'as accepté le bazar et pouf, ça s'est quand même mis là où tu devais aller de façon improbable, quelque part, à notre regard d'humain, quoi. Mais l'improbabilité fait partie de la définition des synchronicités. C'est ça. Parce que quand tu vois un petit peu les explications de Jung, il dit qu'il y a vraiment 3 éléments importants. Enfin, je ne sais pas si c'est Jung qui disait ça ou quelqu'un d'autre, mais c'est d'une part que ce soit imprévisible, c'est-à-dire inattendu. Le deuxième facteur, c'est que ça appelle une émotion ou ça t'interpelle ou ça t'as un questionnement qui en est. Et la troisième chose, c'est qu'au final, ça te transmet un message ou ça t'enseigne quelque chose. À partir du moment où tu as ces trois éléments-là, tu peux l'appeler une synchronicité. Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu dis là, enfin apporter aussi un autre éclérage, mais qui est complémentaire de ce que tu dis, parce que je vois souvent dans ce que je fais, c'est-à-dire des croix d'incarnation. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on s'incarne avec des mémoires qui sont donc logées dans l'inconscient. Donc il y a le conscient 10%, c'est pas beaucoup, 90% d'inconscient au-dessus, et au milieu, il y a le subconscient. Bon. Et à un moment donné, en fonction de ce qu'on a à travailler dans une période bien précise, il y a des mémoires qui vont s'activer via l'ADN, voilà, et via donc et on va attirer à soi quelque chose qu'il va falloir reconnaître chez l'autre. Donc, si je prends ton exemple de travail tout à l'heure, admettons que tu aies par exemple une mémoire de communication à travailler ou sur un point précis, tu vas le revivre sans arrêt jusqu'à ce que ce soit aplani, soit excrété, si tu veux, tu vois. Ouais. Voilà. Et ça, moi, je le vois parce que je fais beaucoup de croix et que souvent, des gens, il y a des répétitions sans arrêt, parce que justement, le problème n'a pas été réglé, n'a pas été excrété, comme je dis. Voilà. Ouais. Mais effectivement, ça crée des synchronicités parce que bon, évidemment, si sans arrêt tu retournes vers la même chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Encore à comprendre. Voilà, on le projette encore une fois. Bon, donc. Oui, tout à fait. Mais c'est fascinant, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Oui. Ouais. Alors, une petite question de Karine. Bonsoir, je suis poursuivie par le chiffre 107, facture colis reçue avec ce chiffre, écrit en gros plaque de voiture. Comment comprendre la signification de synchronicité? Alors, je suis poursuivi par le chiffre 107, facture colis reçu. Oui, donc sur des factures, des numéros de colis, enfin sur un tas de choses, il y a toujours des numéros 107 qui se répètent. Il faut peut-être avoir la symbolique du 107. Déjà, en numérologie, le 1 et le 7, ça fait vraiment appel à la spiritualité de soi. Donc, faire une introspection, s'observer soi-même
observer quelles sont nos croyances, nos principes, se poser des questions existentielles pour revenir à soi et voir qu'est-ce qu'on en fait dans la matière. Qu'est-ce qu'on crée avec ça? Est-ce qu'on apporte vraiment notre nous, qui on est vraiment dans ce 1 et dans ce 7 de la spiritualité? En plus, il y a le 0 qui est juste au centre. Enfin, Jeff, tu pourras nous en dire plus si tu veux, enfin, sur le 107. Oui. Ça, c'est mon interprétation. Alors là, je dirais beaucoup de choses. Je dirais que 1 plus 7 donne 8. Donc le chiffre 8, donc c'est l'abondance. L'abondance. Voilà, mais c'est aussi les lois universelles. Donc ça veut dire qu'il va falloir que le 1 aille s'introspecter soi-même pour pouvoir être en adéquation avec l'univers. Voilà. Et si on le prend en négatif, c'est-à-dire 1 moins 7 donne 6, c'est-à-dire l'harmonie, et que la clé, ben justement, c'est en étant en harmonie avec soi-même, c'est-à-dire donc en allant dans l'introspection, qu'elle pourra être en phase avec, en phase avec les lois universelles, donc, et ça lui permettra de recevoir l'abondance. D'ailleurs, si je prends le colis, on peut le prendre en tant qu'abondance, que don, parce que tu reçois quelque chose, tu vois, voilà. Voilà, et bon, et la plaque de la voiture, peut effectivement lui signifier ça, hein, voilà. Et si elle le voit 3 fois, suite de Fibonacci, jamais 203, donc bon, c'est que là, il y a voilà. Moi, je dirais que c'est vraiment une synchronicité pour lui montrer qu'elle se pose la question. Oui, non, mais tu as raison, complètement, oui. Est-ce que tu te prends toi en compte? Est-ce que tu t'écoutes toi dans ta sagesse, puisque le 7, c'est la sagesse aussi. Comme tu dis, avec l'harmonie du 6, est-ce que tu te sens harmonieuse dans ta vie en étant comme ça ou pas? Et si tu ne l'es pas, c'est que fatalement, il y a un déséquilibre avec ce 1 et ce 7, et donc de se mettre plus en avant par rapport à ses ressentis à elle. Peut-être qu'elle vit une situation où elle s'écrase, elle n'ose pas dire les choses, elle n'ose pas montrer qui elle est, elle n'ose pas montrer ses croyances, etc. Donc, ça l'appelle à observer ça. Oui, il y a vraiment plein de choses. Hein. Oui, tout à fait. Et pour terminer par rapport à ce que Jean-Frédéric disait tout à l'heure avec toute la liste des chiffres, là, il disait qu'il avait toute la symbolique des chiffres. Je sais pas si vous connaissez cette petite application sur le GSM de Dorine Virtue, et elle donne justement la symbolique de tous les chiffres. Et donc ici, j'ai son explication à elle. Donc pour le 107, c'est vous avez écouté les conseils aimants de Dieu, et cela a pour résultat que vous vous trouvez exactement où vous devez être. Donc voilà pour le petit message de la symbolique du 107 par Dorine Virtue. Je préfère la numérologie. Oui. C'est-à-dire que le message de Dorine Virtue, alors j'aime bien parce que je suis ses méditations et tout, mais avec le message que tu viens de dire, je me dis oui, c'est génial, mais elle en fait quoi? Enfin, je sais plus si c'était Karine ou j'ai ok, c'est gentil, mais elle fait quoi avec ça? Alors que la numérologie apporte peut-être un peu plus. Enfin, je sais pas, je prêche pour ma chapelle, donc oui, après, de toute façon, c'est plein de messages, elle va trier elle-même, quoi. Tu vois? Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai l'impulsion d'aller voir, je vais lui donner l'information. Oui. Et je pense qu'il n'y a pas une meilleure information qu'une autre. C'est juste qu'elle va pouvoir, elle, faire. Je pense que tout va lui parler, en fait, tu vois? Oui, mais c'était pas du tout une question de l'un meilleur que l'autre, pas du tout. C'est juste que je suis tellement plus dans la compréhension de la numérologie que par l'explication que tu avais donnée que voilà, j'ai sorti ça, mais c'est pas du tout l'un meilleur que l'autre, hein, pas du tout. Oui. Alors Martine qui demande au final à quoi servent les synchronicités puisqu'on les crée nous-mêmes? À nous amuser sur Terre. À nous confirmer. À nous faire prendre conscience que parfois, eh bien, on se pose une question, on manque de confiance en nous, une synchronicité arrive et ça nous rassure, ça nous confirme que c'était peut-être le bon choix. Ça sert à ça sert à plein de choses de synchronicité. Mais ça nous prévient aussi, hein. Ça nous prévient que. Pas que confirmer, etc. Ça nous prévient. Je vais donner juste un bête exemple. Depuis mi-décembre, moi, j'entends beaucoup parler d'incendie. Que ce soit un film, un mot, enfin, je sais pas pourquoi l'incendie est vraiment très présent dans ma vie. Ma maman m'a fait tout un calendrier de l'Avent avec tous les jours un petit mot, quelque chose à faire, une action à poser. Et l'un de ces jours du calendrier de l'Avent, c'était prévoir un plan B en cas d'incendie. Je te dis pas que quand j'ai vu ça dans le calendrier de l'Avent, je fais maman, enfin, pourquoi, enfin, tu vois. Mais c'est venu très très fréquemment depuis mi-décembre.
Et je me pose la question, et donc je ne vous cache pas qu'effectivement, j'ai commencé à préparer un plan B en cas d'incendie. Et aujourd'hui, ça date d'aujourd'hui, mon alarme incendie a bipé. C'est-à-dire que la pile, donc c'est pas qu'elle bip parce qu'il y a de la fumée, mais la pile n'est plus valide, quoi. Elle est faible, donc je dois changer la pile. Donc comme ça bipait, j'ai enlevé la pile pour ne plus avoir le bruit. Je peux vous dire que je vais très rapidement aller rechercher une nouvelle pile. Donc, j'aurais tendance à voir ça comme pas une prévision, mais de me prévenir, puisque j'entends parler tellement souvent d'incendie depuis mi-décembre et que maintenant ma pile est foutue. Je prends ça personnellement en disant, tu sais quoi, ne tarde pas à aller chercher ta pile parce que ce serait vraiment con qu'il y ait un incendie au moment où ta pile n'est plus là et que ton détecteur ne fonctionne pas. Et est-ce que ce serait pas ta peur qui créerait tout ça autour de toi et qui verrait ces phénomènes? Possible aussi, mais bon, je pense pas que ce soit ma peur qui ait créé la faiblesse de la pile, tu vois? Non, mais ce qui est intéressant, par contre, par rapport à cette expérience, c'est que ici, on parle d'une expérience concrète et qui crée chez toi une action et une interrogation. Et donc, à partir de là, on peut vraiment en faire plein de choses. Donc, soit on peut se dire, ah oui, tiens, il va y avoir un incendie, je dois me tenir prête. Ou alors, ça peut être, en revenant avec les mémoires qu'on porte à l'intérieur de nous, une mémoire d'incendie dans ta généalogie qui veut être libérée. Et donc, tu te proposes plein de synchronicités pour aller travailler la problématique de peur de l'incendie. Donc, je pense que ça serait intéressant de tenir compte des deux possibilités. Oui, c'est-à-dire que je me suis posé la question, je me suis aussi dit, tiens, pendant 3 semaines où j'ai tellement souvent entendu parler d'incendie, je l'ai pris comme étant, tiens, fais attention à un potentiel incendie. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, en fait, ça voulait peut-être simplement me prévenir, regarde, ta pile, elle est faible, il faut la changer. C'est peut-être juste ça. Oui. Ouais. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui va te mettre Tu vas rencontrer un pompier. Un pompier? Non, j'ai aussi éventuellement une autre piste. Je sais pas, Oui. parce que j'étais en train de t'écouter là, parce que tu parles d'incendie, mais moi je vois au niveau symbolique, je vois le feu. Et le feu, c'est l'esprit. Voilà. Donc le mois de décembre, souviens-toi, c'est le moment où le soleil descend, puis remonte. C'est le moment du reset. Donc tu vois, il y a peut-être une connexion liée à faire par rapport à ton esprit. Tu vois. Donc il y a peut-être quelque chose. Je sais pas. Tu vois, je sais pas. J'ai pensé à ça en t'écoutant, tu vois, parce que. Ah, mais je te remercie, Jeff. Oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais je note. Ça me parle du feu en toi, Christelle. Pardon? Ça me parle du feu en toi. Et c'est ta pile qu'il faut recharger parce que c'est toi qui dois te reposer. Ah non, attends, non, Christine, tu rappelles. Recharger ma pile, non. Moi, je suis déjà en survoltage. Voilà. Moi, je suis en survoltage tout le temps. Voilà, en plus, c'est le premier élément. Hein. Je veux dire, en plus, c'est le premier élément. Hein. Le feu, hein, ça peut être aussi le feu de l'esprit, ça peut être le feu de l'incarnation, ça peut être, tu vois, il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière ça par rapport à ton vécu du mois de décembre, ce que tu as fait, à travailler, à voir, à projeter, je sais pas, mais tu vois, ou à réaliser, etc. Tu vois, je sais pas, alors je sais pas. La transmutation. Oui, ou à transmuter quelque chose, tu vois, où il y a, voilà, parce que comme je te dis, le soleil descend, tu sais que l'âme fait un reset, voilà, entre le 21 et le 23 jours, il revient. Tu vois, donc peut-être que effectivement ton esprit t'envoie, tu vois, et que là justement, quand il se rallume, ça aurait été intéressant de noter la date, parce qu'en fonction de la date, tu savais s'il y avait eu un transfert d'informations, par exemple, entre tel moment et tel moment. Ah, c'est vrai, j'ai pas noté la date. Ouais. Ah. Oui. Mais si, regarde, tu le demandes à l'univers, il va t'envoyer une synchronicité, comme ça tu auras la date et tu sauras. Ah d'accord, super. Ouais, okay. Merci Jeff. Avec plaisir. Il y a Corinne qui dit, quand on n'attend rien, de belles choses arrivent. Alors j'ai lâché prise et j'ai l'impression de recevoir en continu. C'est super. Exactement. Oui, c'est ça. Il y a tellement de gens qui ne sont pas entre guillemets, dans la spiritualité et qui reçoivent en continu parce qu'en fait, ils ne se prennent pas la tête. Oui, c'est ça, ils lâchent le mental, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont le mental en mode actif et pas en mode réactif, comme je dis souvent.
C'est ça doit être en outil et ça ne doit pas être celui qui dirige. Ça ne doit être qu'un outil. C'est ça. Je regarde si tu as d'autres questions. Dominique, bonsoir. Je vous souhaite une belle année 2021. Petite question. Merci. Vous parliez de travailler sa connexion, des outils pour y travailler. Faut-il avoir une bonne connexion pour voir? Donc voir les synchronicités, j'imagine. Ben non. La connexion, non. Non, en fait, c'est pas une question de bonne connexion, d'outils. Ce que vous n'avez pas conscience, vous avez l'impression qu'il n'y a que les thérapeutes, les médiums ou les gens super perchés qui peuvent co-créer leur vie. Mais au quotidien, depuis notre naissance, nous co-créons notre vie dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc, quand tu cultives des égrégores négatifs, tu vas attirer à toi que des mauvaises choses et tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Et quand tu es quelqu'un d'enjoué, de joyeux, comme Christine Pierlot, et que tu vois la vie toujours du bon côté, eh bien, les belles choses arrivent, en fait, parce que tu l'as co-créé. Et tu n'as pas besoin d'être super connecté pour voir les synchronicités et surtout pour les appeler à toi, en fait. Il te suffit d'y croire. Il te suffit d'y croire. Et puis, il peut très bien être très bien connecté sans avoir conscience qu'il est connecté. Là aussi, ça fait une différence, hein. Parce que tout le monde est connecté d'une manière ou d'une autre, mais tout le monde n'en a pas conscience, tout le monde n'a pas cette confiance, etc. Donc, il y a une nuance aussi entre connexion et avoir conscience de sa connexion. Et en fait, pour travailler ta connexion, il y a plein d'outils. Après, c'est peut-être pas le sujet de l'émission ce soir, mais en faisant des méditations, en travaillant sur toi, en te libérant des croyances, en travaillant sur toutes tes charges émotionnelles. En fait, moi j'ai toujours, on est comme une cruche. Tu vois, on est des cruches. Et cette cruche, elle va régulièrement à la source pour se remplir d'eau. Et elle va partager l'eau. Mais si cette cruche, elle est jamais lavée, ben, au fur et à mesure de sa vie, elle s'encombre de plein de choses, de poussière, de choses qui restent dans le fond de la cruche. Et alors, pour finir, l'eau qu'elle partage n'est plus limpide et donc l'information qu'elle partage n'est plus tout à fait juste puisqu'elle est chargée de plein de choses dans la cruche. Et donc, il faut nettoyer sa cruche pour pouvoir toujours transporter et partager une information limpide. Et donc, un des outils pour que ta connexion soit fluide et comme une autoroute, comme tout à l'heure on en parlait, ben, c'est vraiment travailler sur soi. Travailler sur soi, avancer sur sa conscience, avancer sur la connaissance de soi, sur l'amour de soi, sur la libération des schémas, des blocages. Et pour ça, ben, il y a toutes les techniques que tous les intervenants sur l'Essentiel TV utilisent et d'autres thérapeutes, quoi. C'est toujours en retour à soi et une recherche de se libérer. C'est un peu comme aussi si vous voyez par exemple un tube, voyez le tube que vous avez en dessous de votre évier là, vous voyez par lequel vous faites passer certains aliments et de l'eau et de la graisse et des trucs comme ça. Mais pour finir, le tube s'encombre, il y a juste un petit filet qui passe. Et nous, c'est pareil, notre tube est encombré de croyances, d'informations, de notre histoire, de notre vie intra-terrine, de l'intergénérationnel, des vies doubles, enfin toutes celles qui sont en même temps que nous, etc., etc. Et donc, si vous voulez vraiment un canal fluide, bah, il faut attaquer à nettoyer ce tube. Et quand vous avez un tube bouché en dessous de l'évier, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous vous penchez, vous enlevez le tuyau, vous frottez, vous nettoyez. Bah, c'est pareil avec vous en fait. Il faut vraiment entamer un travail sur soi pour libérer cet espace et avoir une autoroute, comme tout à l'heure on en parlait, pour avoir cette connexion. On peut commencer tout simplement par l'observation et le ressenti. Point de départ, j'observe à l'extérieur de moi, à l'intérieur de moi, et j'écoute à l'extérieur et à l'intérieur.
je dirais que c'est déjà une bonne base, tu vois, en plus de tout ce Oui, que tu tout viens à de fait. dire, C'est mais parce qu'il commence posait la par là. question quel outil utiliser pour la connexion. Tu vois, c'était à ça que je répondais en Ah fait. oui, oui, tout à fait. Mais Oui. oui, j'avais bien compris. Mais je voulais Ah oui, et toi, tu disais que pour rajouter là, c'est pas commencer, grave. vas-y, pour commencer, il suffit Pour que d'observer ça et paraisse plus simple. oui, Oui, je voulais juste dire que ça peut paraître plus simple, enfin, que c'est plus simple que cela ne pourrait paraître en oui, t'écoutant avec tous les outils. Je suis d'accord avec ce que tu dis et je comprends tout à fait. Mais je me dis peut-être, hein, je ne sais pas, que la personne se dit, ouh là là, oui, mais il y a ça, comment je vais faire oui. machin et tout. Mhm. Et j'ai simplement voulu amorcer le truc en disant, tu sais, c'est très simple. Commence par observer et écouter tes ressentis et tout ça va t'amener à C'est tous vrai. ces outils-là dont tu parles. Oui, tout à fait. Oui, Oui, après, oui, voilà, mais je prends souvent, l'exemple de la voiture, parce qu'on a tous le permis de conduire, hein, et que bon. Mais la première fois, quand tu t'assois dans une voiture et qu'on te dit, voilà, tu as un volant, il va falloir regarder devant, toucher les pédales, regarder le rétroviseur, parler à la personne d'à côté, jamais je vais y arriver. Et puis finalement, ce qu'on a conscientisé passera après dans l'inconscient, mais il y aura toujours une veille qui fera que on va être immédiatement alerté, entre guillemets, dès qu'il y a quelque chose, soit qui fonctionne, soit qui fonctionne pas. Et il y a à mon avis, il y a des choses très simples, comme tu le disais, Christelle, à mettre en place dès le début. Mais moi, par exemple, souvent, moi, je dis en coaching, mais cultivez la gratitude, parce que plus vous êtes dès qu'il vous arrive quelque chose d'agréable, même si c'est pas grand-chose, ça peut être un sourire que quelqu'un vous fait dans la rue, vous avez un chien qui vient vers vous pour se faire caresser, etc. Remerciez-le, faites-lui un sourire, l'univers vous rendra ce sourire, vous vous bonifiez, vous allez vous sentir infiniment mieux, et ça va vous porter. Vous serez porté par cet état de bienveillance avec vous-même et avec les autres, qui fait que ça va vous créer justement beaucoup plus de fluidité, de positivité, et c'est comme ça que les choses vont se faire après tout à fait naturellement, et ça passera après dans l'inconscient, et c'est quand vous n'avez pas voulu le faire que vous allez dire merde, aujourd'hui j'ai pas fait ça, bon, je vais prendre 5 minutes pour me mettre dans un coin et puis pour penser à moi avant de penser aux autres, enfin pour me connecter quoi, voilà. Moi, je sais que tous les matins, bon, je fais à peu près entre 20 minutes et une demi-heure de méditation, mais si pour une raison quelconque, il fallait que je me lève à 4 heures du matin, mais je vais mettre mon réveil à 3h30, parce que si j'ai pas fait ma méditation, c'est comme si j'ai pas pris ma douche, hein, c'est pareil, hein. C'est que je suis pas calé, hein. Voilà. Alors là, j'ai une grosse question. Ah, ou alors. Coisine. Bonsoir. Alors, pas sûr du mental actif au lieu de réactif. En guidance, on m'a dit que ma direction me limitait alors que je ne ressentais pas cela comme ça. Pas longtemps après, je me suis demandé en quoi il me limiterait. Et paf, plein de trucs pas sympas. Alors, s'il n'y avait pas eu de guidance et qu'elle n'aurait pas posé la question, peut-être aurait-elle été leurrée, ou est-ce que la guidance a influé et que la question qui a suivi a influé, a amené aux enchaînements. Mystère. Alors, peut-être reprendre un petit peu là. Bah, je dirais déjà mental réactif, rien qu'en disant. Oui, complètement, ouais. Rien qu'en disant, c'est du mental réactif. Enfin, vas-y, Christelle. Non, c'est-à-dire que c'est un peu comme tout à l'heure quand on disait le fou la poule, c'est également la même chose. Qui a créé quoi? Je pense que ça rejoint déjà ce dont on a déjà beaucoup parlé en début d'émission. Quel est le lien de cause à effet? Quelle est la cause et quel est l'effet? Et est-ce qu'il y a une importance à savoir que tel événement est la cause et tel événement l'effet, ou inversement? Est-ce que c'est vraiment cette question-là qui va apporter un bien-être et est-ce que c'est cette réponse-là dont cette personne a besoin? Ou est-ce que c'est justement le mental réactif qui, lui, va chercher à comprendre, à justifier pour que ce soit logique, et pouvoir le valider? Donc, moi, ce que je vois plutôt en sous-jacente, je ne sais pas si ça existe, mais l'énergie sous-jacente, c'est plutôt de dire je n'accepte pas ce qui a été dit. Donc, il faut aller voir le pourquoi.
Et donc, mon mental va tout faire pour aller décortiquer, pour montrer que c'est faux. Et comme ça, je suis dans ma zone de confort et ça ne m'oblige pas à aller chercher c'est quoi cette énergie sous-jacente qui se cache et qui ne veut pas être vue justement. Sinon, il faut travailler sur soi. Ça, c'est ce que Oui, moi c'est-à-dire j'en que c'est le mental qui va se créer ses synchronicités, enfin, qui va se créer sa croyance et qui va renforcer en fait ce qu'il pense. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Admettons, tu es célibataire, tu veux rencontrer quelqu'un, tu veux être sûr de rencontrer quelqu'un, et tu te dis bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir une médium, et la médium t'a dit si, mais vous êtes sûr, le mois prochain vous allez rencontrer quelqu'un. Et ton mental se rassure, crée sa croyance en disant ok, je suis sûr que le mois prochain je vais rencontrer quelqu'un, alors que il rencontrera personne. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois? Alors que si tu lâches plutôt en disant bon tu auras la synchronicité d'une rencontre et de la bonne rencontre puisque tu vas vraiment attirer à toi ce qui te correspond. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça le but du truc, hein. Voilà. Ouais. Et après, on est tout à fait capable de se créer des synchronicités complètement pourries. Hein. Oui, mais c'est pour un bien après. Oui, mais je veux dire, voilà, quand on a un truc à traverser, même, un truc à comprendre, à un moment donné, on va nous mettre tout ce qu'il faut sur le schéma pour le comprendre. Ouais. Oui, le mental peut être fort pour vraiment nous embarquer sur ce qu'on veut voir et pas ce qu'il y a à voir, quoi. C'est ça. Et ouais, il y en a beaucoup comme ça. Ouais. Et qui vont tout remettre à l'extérieur d'eux en disant c'est pas ma faute. Et ils mettront toujours la faute sur le dos de quelqu'un d'autre parce que ou d'une situation parce que ça les arrange et ça les oblige pas à travailler sur eux, quoi. C'est ça. Et oui, il y a une loi très simple qui dit que c'est toujours en fait, les gens vont toujours chercher à l'extérieur la réponse, alors qu'en fait, il faut qu'ils aillent la chercher à l'intérieur, parce que c'est l'intérieur qui est projeté. Mais c'est très compliqué à comprendre. Alors, c'est très facile à dire, mais c'est très compliqué à comprendre dans sa vie quotidienne, quoi. Parce qu'on va toujours chercher à l'extérieur, alors qu'en fait, c'est son intérieur qui est projeté. Je prends souvent le cas de l'accident, la personne qui est pressée le matin, qui se lève, qui est en retard, etc. Il y a un mec qui lui grille la priorité, elle va sortir de sa bagnole, elle va engueuler le mec, alors que le mec il est en train de lui dire, moi je suis le miroir, je suis en train de te montrer des choses qui t'appartiennent. Mais c'est pas évident à comprendre. Oui, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est l'univers qui est à notre service et qui va nous emporter les informations, quoi. C'est ça, ouais. Et surtout au moment où on s'y attend le moins. Surtout. Et où il ne faudrait pas. Et c'est là où ça marche le mieux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, du côté du chat, moi, j'ai plus de questions. Il y a des personnes qui nous disent bonne nuit, je dois vous laisser. Merci pour vos réponses. Merci infiniment pour vos réponses. Belle soirée. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Moi, je veux surtout faire un petit clin d'œil à Rita et Mehdi. Donc, rien à voir avec le sujet et la discussion. Mais j'ai envie de faire un gros bisou et un gros clin d'œil à Rita et Mehdi. Voilà, c'est fait. Ok. En tout cas, moi j'ai trouvé le thème très très sympa et enfin je sais pas, c'est une proposition que je lance, mais de temps en temps de parler comme ça un petit peu à bâton rompu sur un thème prédéfini à plusieurs là, chacun apporte sa lumière et ça permet en fait à tout le monde d'avoir un petit peu des lumières différentes et puis voilà en fait ça crée une belle énergie, ça crée une belle synergie et tu vois Aline, je pense que c'est un truc à refaire sur un autre thème, tu vois. C'est pas le premier blabla hein, en même temps. D'accord je démarque alors, ok, d'accord. Le prochain tu seras avec nous d'office hein. D'accord, c'est gentil, merci. On t'embarque. Ok. C'est bon pour tout le monde? Oui. Eh ben moi, avant de se quitter, je vais donner le programme de la semaine prochaine. Donc, qui sera mercredi, donc
13 janvier, nous avons un soin collectif guérisseur Raphaël avec Jonathan Amoros et avec Aline, puisque c'est la semaine d'Aline. Et le jeudi 14 février, Aline recevra Karine Zetoun pour l'émission Reconnecter à sa puissance. Et il y aura une émission aussi le vendredi 15 février, l'Essentiel TV Québec avec Véronique Hout qui recevra Stéphanie Duguay pour l'émission Guidance Angélique. Et ça sera à 20h de France. Et 14h Québec, du coup. Donc voilà. Donc merci. Je commence par l'homme de la soirée. Merci Jean-Frédéric d'avoir été là. Avec plaisir. Encore meilleurs vœux, très belle fin de soirée à tous et à toutes. Et puis le plaisir de se retrouver sur cette merveilleuse chaîne qui est Essentiel TV. Rien que le nom déjà. Merci Christine. Merci à vous, merci à toute l'équipe et à toutes les personnes présentes ce soir pour ce super blabla où on échange plein de choses. C'est vraiment magique. À tout bientôt. Bientôt. Merci Christelle. Merci Aline, Laetitia et Christine et Jean-Frédéric et puis vous tous parce que la première fois que je le dis, mais moi j'adore ce genre d'émission quand il y a l'interaction avec les questions-réponses, les points de vue des uns des autres. J'adore ça. Donc, oui, voilà. Donc, merci beaucoup. Très bien. Et merci Aline. Merci à JF, les deux Chris, à toi ma petite Letty d'être toujours là. Merci à vous toutes de nous suivre tout le temps, d'être toujours là et de nous soutenir. Et merci pour vos petits mots gentils et chaleureux à chaque fois qui nous font chaud au cœur. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle nuit. Bonne nuit à tous. Merci d'avoir été là. Bye bye.